ma chambre d'étudiant, tu vois, j'ai fait 1 million. J'ai imprimé du cash et personne m'a calculé dans cette période-là. Et j'ai déjà vu Oussama à Paris là, lors de plusieurs soirées. T'as des mecs qui font la queue pour lui parler et qui lui tiennent la grappe en mode regarde mon business de pot de fleurs, machin. Mais dégage, tu vois, genre. 5% des mecs se tapaient 95% des meufs Tinder, tu vois. Sinon, c'est-à-dire qu'il est condamné à se taper que les grosses, les moches ou les deux, tu vois. Oh le ringard. Mais C'est réel. Mais waouh. j'ai 40K qui sortent tous les mois, c'est bon. Ouais, c'est ça. T'as une armée de mecs qui viennent avec des parchemins qui font ok, bon alors comment on traduit ça? Et ça c'est les devs, tu vois. Ouais. Et il y a moi dans ma grotte, tu vois, en Gandalf, tu vois, qui Ouais. est en train d'invoquer les esprits pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. tu Comment vois. est-ce que tu vas faire Ouais, exactement. J'aurais pas pu faire plus, tu vois, genre chaque c'est notre chaque hein. seconde de mon temps, c'était comment il va celui-là. Oh putain. Chaque... Oh la dinguerie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je retrouve un invité très spécial, très controversé que vous voyez pas mal en ce moment sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je suis avec Manoa de Fortumedia. Salut Manoa, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien toi. Je te demande comment ça va et ça va aussi. On s'est vient de se voir juste avant, donc pendant c'est 2 un peu heures en bizarre. plus, donc, Pendant 2 heures, donc bon. Écoute Manoa, pour commencer, je vais te poser une petite question. C'est quoi le dernier truc que tu as appris récemment et sur lequel tu avais un avis complètement opposé, genre il y a une semaine ou même cette année, tu vois, et genre tu t'es dit « Ah ouais, en fait, maintenant Ok. je le vois différemment ». Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ma grosse révélation, c'était aux alentours de septembre avec LinkedIn. Ok. LinkedIn, pour moi, c'était vraiment un repère de fils à papa, bobo, gaucho, et j'avais pas complètement tort, tu vois. Mais par contre, en fait, il y a une minorité, encore une fois, c'est un rapport de Pareto 80-20, sur les 80% d'attardés, de débiles mentaux, de fils à papa et de start-upers de mes deux, qui effectivement gangrènent ce réseau. Il y a 20% de mecs qui sont ultra talentueux et c'est des pépites que j'aurais jamais trouvées, découvertes, rencontrées autrement. Je pense notamment à Chris, Célian, etc., que tu as vu sur ma chaîne. Ouais. Et ouais, effectivement, je me suis rendu compte que c'était un réseau où le pouvoir d'achat moyen, la qualification de l'audience moyenne était énorme parce que c'est un réseau professionnel et ça peut sembler con ou évident pour beaucoup, mais quand on vient d'Instagram, d'autres réseaux en fait que LinkedIn, on est très réticent, on comprend pas vraiment ce qui se joue quoi. Ok. Et en fait, bah oui, même encore 80% de LinkedIn aujourd'hui, c'est cher réseau machin, mais tu as toujours 20% et de plus en plus d'entrepreneurs, de créateurs de contenu qui viennent dessus. Et en fait, c'est un réseau qui est moins inintéressant que ce que je pensais et qui rapporte beaucoup. Parce toi- qu'en fait, un ok. lead a une valeur de malade. Et toi, tu l'as vu le résultat justement quand tu as basculé sur LinkedIn, tu as eu justement des premiers leads, etc., ou réussi à rencontrer, à réseauter pour le coup vraiment comme ce qui est le but du réseau LinkedIn de base, tu vois? Bah ouais, moi, que ce soit pour mon site de café, je cherche un associé en ce moment, et puis j'ai eu 10-15 candidatures qui sont agréables. Enfin, j'ai été agréablement surpris de constater à quel point elles étaient bonnes et La- qualifiées et ouais, la intéressantes, qualité ces de personnes. Pour la formation de l'e-cash, ça a rapporté quelques ventes, mais c'est plus du B2C que du B2B, la forme de formation. Pour l'accompagnement aussi, pour le Club 1%, qui est mon réseau privé, ça a rapporté. Donc ouais, LinkedIn, ça a dû me rapporter, depuis septembre, c'est pas énorme, tu vois, mais du 30 000. Et énormément de contacts et énormément de gens que j'ai pu interviewer ou qui m'ont interviewé et un potentiel associé, etc. Donc ça m'a rapporté beaucoup, mais surtout le réseau. Le réseau sur LinkedIn, belle valeur. T'as combien? T'as quelques milliers d'abonnés, je crois. Parce que moi, je t'ai contacté en plus, c'était via LinkedIn, il me semble. Je crois 3000, 3500. Ouais. C'est pas énorme, hein. Mais tu fais du reach quand même, je pense, je crois, avec tes posts, tu disais quand même, parce que Ouais. tu déblatères quand même sur des sujets qui sont assez. Genre, tu vois, Ouais, en fait, j'ai un reach de porc, mais Ouais. les gens ont peur d'interagir avec moi. Même des amis à moi, même des entrepreneurs qui me connaissent bien, que je connais bien, je vous citerai pas, mais voilà. Ouais. Et je les comprends encore une Ouais. fois. C'est qu'ils sont dans des secteurs B2B où il faut avoir une image clean, faut être carré. Et effectivement, en termes d'image, ils peuvent pas forcément s'associer à moi sur LinkedIn, en tout cas, Ouais. alors qu'on va se mettre en story ensemble sur d'autres réseaux, tu vois, sur Insta, etc. Mais effectivement, quand tu likes ou quand tu commentes, ça remonte sur LinkedIn. Et si tu suis X, bah, tu vois les posts avec lesquels X a interagi. Donc j'en ai beaucoup, oui, qui évitent de liker et de commenter. Mais par contre, il y a des posts où c'est aberrant. Tu vois, je fais 20 à 25 000 impressions et j'ai quelques dizaines de likes et quelques commentaires. Ouais, donc c'est que tu as quand même gardé ce côté, et de toute façon, c'est, je pense, ton image et ce pourquoi on te connaît, ce côté polarisant, justement, parce que, bah, je sais pas si c'est l'algo ou quoi, si tu as quelques dizaines de likes, mais que tu as du reach, ça veut dire que les gens, Lise.
ils lisent et ils s'intéressent et ils voient, donc ça suscite quelque chose en eux, Ah quoi. oui, ils sont en train de criser, ils ont envie de commenter, mais ils savent que s'ils cèdent à leur pulsion, ils te donnent du reach, ils te donnent encore plus de visibilité. Donc ils se retiennent, tu vois, ils ont compris. Et C'est pour peut-être ça qu'ils qu'aujourd'hui, ouais, c'est beaucoup plus dur de percer, entre guillemets, en faisant ouais. du clivant, du controversé sur LinkedIn, parce que les gens se sont formés et ont compris que bah, plus tu likes, plus tu réagis, plus ça pousse en fait le contenu que t'aimes pas. Est-ce que toi, tu vois une différence au niveau des réseaux, par exemple, je pense que oui, mais ton audience entre LinkedIn, Insta, même TikTok, tu vois justement des fois quel est le réseau qui te rapporte le plus ou alors quelles les différences notables que tu remarques? Tu remarques quoi justement entre ces différentes audiences? Bah, TikTok, la qualification est extrêmement pauvre, mais il y a un reach potentiel de malade, même quand tu pars de zéro, ce qui est extrêmement rare sur un réseau aujourd'hui. Instagram, pour moi, c'est le meilleur compromis. Bon, après, je suis très biaisé parce que je viens d'Instagram. Instagram, c'est un petit peu chez moi, donc forcément, bah, moi, l'audience que j'ai, elle est bien qualifiée, ça rapporte bien. Pour moi, en termes de praticité, de possibilités, c'est de loin le meilleur avec les stories à la une. Enfin, pour moi, c'est le nouveau CV en fait. Pour moi, c'est ton CV social en fait, un compte Instagram, tu vois. Hmm. Et pour vendre, enfin, je trouve ça absolument génial. Il y a beaucoup de reach, le format vidéo. Enfin, pour moi, Instagram, je suis amoureux de cette plateforme, donc forcément, c'est la meilleure pour moi. Après, il y a YouTube. YouTube, la Ouais, qualification, elle est incroyable. Parce qu'en fait, les gens passent pas 30 secondes à lire ton texte LinkedIn, même si LinkedIn, encore une fois, comme j'ai dit, c'est assez qualifié. Passent pas 20 ou 30 secondes à voir ta story, ton Reels sur Insta, ouais, bien sûr. ni même 5 secondes et demie sur TikTok. Ils vont passer, moi, sur mes contenus longs, par exemple, 1 heure, 1 heure 20, 1 heure 30, notamment sur mes interviews. Donc, Ouais, en fait, la qualification et la connexion émotionnelle que tu crées, elle n'a rien à voir. Et ouais. donc, moi, par exemple, j'ai été très surpris de le constater d'ailleurs, c'est que mes vidéos, là où je gribouille sur mon iPad et où je vais vraiment en profondeur dans les sujets, ce qui est vraiment à l'inverse, à l'exact opposé de tout ce qui marche aujourd'hui, les contenus courts, fast-food, etc., eh bien, ces formats-là m'ont rapporté pas mal de ventes, étonnamment. Parce que je vais en profondeur dans le sujet. Et vu que personne ne parle de taxes, de TVA, de fiscalité dans mon domaine, dans ma niche, et même dans l'entrepreneuriat de manière générale, les gens se sont dit, putain, s'il connaît ces petits trucs de auto-entreprise, TVA qu'on ajoute avec Mime, OnlyFans, s'il connaît toutes ces spécificités de ce marché-là, et que personne d'autre n'en parle, c'est que ça doit être le mieux qualifié pour me former à ce sujet-là. Et donc, en fait, des pauvres vidéos de 30 minutes qui sont remplies de valeur, mais dans le format qui sont dégueulasses, elles m'ont rapporté 3, 4, 5 ventes chacune à 1000 balles. Donc, c'est rentable en termes de vidéos, de vues, tu vois. Ouais, carrément. Et ces vidéos, elles m'ont pris 40 minutes à créer. Ouais, et tes leads sont ultra qualifiés. Genre, tu sais que Ouais. d'entrée de jeu, genre, t'as pas, même pas besoin de, tu disais tout à l'heure, t'as même pas besoin de closer, je crois. Genre, enfin, ça se fait quasiment, pas automatiquement, mais ouais. Moi, je close plus. Je prends des appels avec les gens, notamment pour le club 1%, parce que je vois que c'est des profils vraiment qualifiés qui peuvent Bien apporter sûr, au réseau bien et sûr. que je veux avoir, qui ont le budget, etc. Mais je close plus dans le sens où je fais plus de ventes. Je fais même plus de l'anti-vente que de la vente. Même avec ma plateforme, en fait, avec Demoiselle, bah, pour s'inscrire, il faudra passer par un appel avec notre équipe. C'est aussi pour s'éviter plein de soucis légaux, comme une mineure qui s'inscrit, tu vois, c'est le pire truc qui puisse nous arriver. Bah, faudra passer par le process de KYC, de vérification d'identité, un appel avec nos équipes et tout, mais aussi en termes de positionnement. C'est-à-dire que moins tu vends, en fait, paradoxalement, plus tu vends. Ok. Avant, limite, lorsque je faisais 40 stories par jour, j'abuse, mais beaucoup, beaucoup de stories, beaucoup, Ouais. beaucoup d'emails, etc., bah, tu as plus l'air d'un mort de faim quand même, tu vois. Et les gens se disent, putain, c'est bizarre, tu vois, tu sens qu'il est needy. Ouais, qu'il a Et aujourd'hui, vu que besoin je m'en de. bats Ouais. vraiment les couilles, bah, les gens sont en mode, ah putain, en fait, j'ai plus intérêt à aller vers lui que l'inverse. Ouais, tu vas être dans le côté je veux avoir accès à lui et Ouais. à ce qu'il propose, etc. Dans le sens, ouais, c'est un peu plus select, quoi. Bah ouais, même le club, du coup, qui est le truc le plus select. Mais en fait, pour que la qualité du groupe soit préservée sur le long terme, il faut prendre que des gens qui ont vraiment un business, qui tournent bien, qui sont smart et tout. Et ça m'arrivait beaucoup de fois d'avoir des candidatures de mecs qui étaient prêts à poser les 5K. C'est intéressant, 5K comme ça, hein, sachant qu'il y a très peu de frais pour moi derrière. Mais je me suis dit non, en fait, parce que si je commence à accepter à faire une exception parce que le mec me semble sympa, bah non, en fait, le groupe perd toute sa valeur parce que justement, on accepte des newbies, quoi. Du coup, décision rationnelle. Sur le long terme. Ouais, Sur le long terme, ouais. super intéressant. Et toi, justement, c'est quoi tes objectifs si tu devais les découper à partir de maintenant? Là, on est quoi? On est mi-janvier. Sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Court terme, c'est d'ici quelques mois, sur du 3 à 4 mois. Moyen terme, j'irais sur 1 à 2 ans, tu vois. Et sur du long terme, j'irais plus de 5 ans. Plus de 5 ans, c'est super dur. Plus de 5 ans,
Je pense que ça sera du Xavier Niel bis, hein. Les gens vont croire que je suis fan de lui, ce qui n'est pas totalement faux, parce que je le cite tout le temps, mais Ouais. aujourd'hui, il est plus investisseur que réellement entrepreneur. C'est-à-dire qu'il vient, il voit un business qui a du potentiel de malade, il fout un gros cachet dedans, il dit en fait, on va changer 3 points clés, pardon, ça et ça. Et en fait, ça transforme tout le business parce qu'il a accumulé assez de data Ouais, pour carrément. avoir une vision qui est ultra, qui a énormément de valeur. Et aujourd'hui, il monte plus de business, il fait pas du tout d'exécutif, tu vois. Donc, je pense que dans 5 ans, ça sera investissement, private equity, uniquement des associations, parce que je voudrais plus rien faire de moi-même tout seul en partant de zéro. À mon avis, encore une fois, peut-être que c'est génial la vidéo parce que ça se trouve, je verrai ça dans 10 ans et je dis, mec, t'as fait l'exact opposé, tu vois. Ouais, carrément. Dans 2-3 ans, je pense que même l'infoproduit, en fait, ça sera même plus chez Fortumedia, ça sera chez Demoiselle, D'accord. si ça se passe bien. Et à horizon 1 an, moi, c'est la formation qui tourne complètement en automatique grâce au contenu et à un tunnel de vente de malade et aux Optimisé, affiliés, des closers, VSL, etc. C'est un truc qui est compliqué pour moi parce que j'ai toujours détesté la technique, l'automatisation, etc. Donc ça me prend du temps de mettre tout ça en place, d'optimiser chaque email, etc. Mais une fois que ça sera fait, ça tourne tout seul. Et surtout, dans 1 an, c'est que la plateforme tourne bien, qu'on ait tous les process, qu'on passe avec succès tous les points légaux, juridiques, Ouais, fiscaux, toutes les etc. étapes un peu, Ouais, c'est ça. ouais, les étapes essentielles un peu et clés Ouais, du truc pour vraiment te lancer, de dire ça y est, c'est c'est ça. lancé, et après derrière on optimise, etc. Donc, que quoi. ce soit bien établi, que ça tourne, que ça crache du cash, etc. Et sachant que tu me parles beaucoup de Demoiselle, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que j'ai écouté pas mal d'interviews de toi avant pour voir un peu justement, et j'ai remarqué que tu en parlais un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux détailler, sachant que là j'ai vu 2-3 stories sur Instagram, Ouais, je commence à bien build in public. à bien building public, si Je tu peux pense que expliquer un c'est peu la le meilleure concept. façon de vendre d'ailleurs, Ouais. parenthèse, mais build in public, c'est un. Ouais. En fait, tu vends sans vendre, c'est génial, tu vois. Vu qu'on n'a pas l'impression que tu vends ton produit puisqu'il n'est pas encore sorti. Documente en fait. C'est ça. C'est C'est ça. Gary Vee, il en parle beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Parce que lui, il dit genre, ta créa de contenu, tu sais, souvent tu te poses, oui, c'est quoi mon tofu, mofu, bofu, tu sais, genre des trucs comme ça. Et honnêtement, building public et documenter juste ce que tu fais, d'être C'est honnête, ça. etc. avec les gens, de dire, putain, là, comme ce que tu as fait, je crois que tu avais mis, genre, j'ai posé, je sais plus combien de cas. Ouais, 200, ouais. Ouais, 200, tu vois. Genre, les gens ils sont en mode, putain, il a vraiment posé 200 et tout. Oh, ok, qu'est-ce qu'il va faire après, tu vois. Et genre, du coup, ils te suivent. C'est ça. Et puis en plus, tu fais partie de la quête en fait. Je Ouais. prends cet exemple très souvent, mais si Star Wars a commencé par le moment où Luke il tue l'empereur, tu vois, il n'y a plus de film. C'est dommage, tu vois, t'arrives, t'as la victoire, super. Non, ce qui fait que t'es content à la fin de l'épisode 6 quand les rebelles gagnent, etc. C'est que ça fait 3 putains d'épisodes, que tu vois Dark Vador, l'empereur, les Stormtroopers, tu te dis putain, les rebelles ils vont jamais gagner quoi. Et t'es dedans et tu vois qu'ils Ouais, ils ouais. prennent des pertes et qu'ils galèrent, tu les vois fomenter le plan, y arriver, échouer. Et pourquoi est-ce que t'es si content à l'épisode 6? Parce que t'as suivi l'histoire du début et que t'as vu les peines, les chutes, les échecs, etc. Et donc moi je préfère faire ça, en fait je réplique ça dans mon business et je l'ai toujours fait depuis ma prestation de service, l'infoproduit, c'est ça ma stratégie, hein, si on doit C'est résumer vrai que tu ma as toujours stratégie. building public finalement. Même quand j'étais gamin, je build in public je build in public, c'est pas mal. L'imparfait de build in public. Donc je documentais Ouais. sur Facebook en fait. Et je disais, voilà, là j'ai vendu tel service. Ah, tu faisais sur voilà. Facebook ça. Ouais, j'avais mes Putain, 5-6 000 amis sur Facebook. Putain, c'est énorme. Mais tu faisais ça sur Facebook. Ça, Ouais. je savais pas par contre, tu vois. Mais Ouais, je l'ai pas trop. là, ça, tu build in publiquais Ouais, sur Facebook. très belle conjugaison. Putain, c'est magnifique. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu partageais vraiment tes petits tes tips, ce que Bah, tu faisais, etc. Ouais, je balançais un peu de valeur, mais je savais même pas que c'était de la valeur, je savais Oui. même pas que c'était du building public. Oui, Je oui. disais, là, j'ai vendu tel service à tel mec, voilà les résultats. Voilà, je lui ai vendu pour tant, si vous êtes intéressé, venez, tu vois. Mais c'était du contenu, mais c'était un post Facebook, tu vois, je m'en rendais pas trop compte. Et du coup, pour répondre à ta question, parce qu'on a un peu dévié, Ouais. qu'est-ce que Demoiselle? Pour le contexte, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai une formation dans laquelle j'apprends aux entrepreneurs en devenir, ceux qui veulent s'en sortir, se créer un complément de revenu ou carrément créer un empire pour ceux qui veulent. Il y a possibilité de faire 3K par mois, comme il y a possibilité de faire 30K. Forcément, c'est pas le même taf ni le même investissement, mais tu peux faire les deux selon ton profil. Et ça fait donc 1 an et demi que j'apprends aux gens à créer une agence de management de modèles OnlyFans. Ok. Il y a des femmes qui se lancent sur OnlyFans, Mime et tout, et qui font des sommes super intéressantes, sauf que ça leur prend un temps dingue, sauf qu'en fait, tu peux faire beaucoup plus avec un bon marketing. Et les modèles, très souvent, ça les saoule, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas envie, elles ne savent pas comment faire. Donc, elles font appel à des agences qui viennent de chez moi. D'ailleurs, on les met en relation aujourd'hui pour justement qu'elles puissent gagner plus avec du TikTok, des automatisations Tinder, plein de trucs qu'on met en place pour elles. D'accord. Et comme ça, on double, on triple leurs revenus et on leur prend 30, 40, 50% selon les résultats qu'on peut apporter. Ok. Et donc,
j'ai eu plus de 600 clients, un nombre de témoignages, d'avis, de résultats qui est délirant comparé au marché de l'infoproduit normalement. Tu vois, on a plus de 20% de taux de succès. Les gens vont se dire, attends, seulement 20%? Oui, mais demandez-vous pourquoi moi je vous le dis Oui, et pourquoi les autres ne vous le disent pas, hein. oui, Parce que Yomi, tu compares son taux de succès, il est peut-être pas à 20, mais plutôt à 0,2. Ce qui est normal. Et encore une fois, c'est pas de sa oui, faute. quand tu compares en fait par rapport au volume, C'est ça. etc. Enfin, c'est toujours de la mise en perspective des choses. Bien sûr, mais mais c'est le business le plus facile à lancer. On l'explique plutôt bien, je pense, tu vois. ouais. Et donc, 600 élèves formés qui ont des résultats, que c'est génial, ils sont contents. Bah oui, mais du coup, nous, en fait, il y a un manque à gagner énorme. Parce qu'en Ouais. fait, c'est pas super rentable d'être honnête. Parce que les mecs, ils te mettent 1000 balles chez toi, ils font 2, 3, 4 cas après par mois de leur côté, mais ils ont plus besoin de toi. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut revendre aux clients existants? Parce que là, on remplit nos promesses, ils atteignent les résultats qu'on leur a Et il se barre. énoncés, et ils se barrent dans la nature. Ils sont Oui. merci Manoa, hein, ciao. Ouais, je Moi, fais je mon me truc. putain, comment est-ce que je peux capter des euros de ces gens-là? Sans leur en voler, pour évidemment Oui, qu'ils en aient pour leur argent. Et pour créer un écosystème Exactement. global, je pense. Autour de Exactement. ça. Et du coup, déjà, j'ai pris des parts chez la seule formation en France qui apprend aux femmes à devenir modèles pour D'accord. commencer à bâtir l'écosystème. Comme ça, du coup, on a une formation qui forme des modèles, une formation qui forme des agences, on les met en relation. Oui, donc là, tu fais Donc, communiquer les deux plus-value en parties. plus pour les deux programmes. Parce que Ouais, tu peux dire clairement. au modèle, on a des managers, et au manager, on a des modèles. Donc, ça, et je me suis dit, en fait, ça fait 1 an et demi qu'on me bassine avec putain, c'est con que sur OnlyFans, il n'y a pas ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis pas CEO d'OnlyFans, tu vois, même si j'aimerais. Ah putain, c'est dommage que sur Mime, ils aient pas pensé à ça. Ouais, c'est effectivement dommage. Et en fait, j'avais des potes qui me disaient lance un SaaS, mais je savais pas quoi lancer. Je me suis dit, mais c'est tout con, en fait, tout ce beau monde qui se barre après qu'on leur a appris à faire énormément de thunes, on va leur faciliter la vie comptablement, fiscalement, concrètement parlant, dans la vente, les upsells, le chatting, etc. En fait, on va simplifier la gestion de leur agence, on va leur permettre de gagner plus, Ok. en plus de leur facturer moins de commissions. Parce qu'OnlyFans, c'est 20, Mime, c'est 20-25, nous, on est à 15. Et en fait, on va les mettre sur notre plateforme. On va créer une plateforme où on leur sort toutes les petites épines du pied, et en plus, on leur prend moins. Et on leur permet de gagner plus. Et les mecs, sachant qu'ils ont déjà un truc qui tourne, donc ils se disent potentiellement, je peux gagner encore plus, ne serait-ce qu'avec les sommes que je fais déjà là. C'est quoi. ça. En fait, il y a plein de meufs, par exemple, qui ont un compte OnlyFans, qui créent un compte Mime, et il y a une grosse partie, enfin, une partie certaine des clients, souvent c'est les plus dépensiers en plus, du compte OnlyFans, qui voient qu'il y a un compte Mime, donc ils vont aussi sur le Mime. Et donc maintenant, il y aura un compte demoiselle, et en fait, l'humain étant très intéressé par justement la poursuite, la quête de l'intérêt capitaliste, personnel, etc., s'il voit que un client sur OnlyFans, ça lui rapporte 25 balles en moyenne, je dis un chiffre pour que tout le monde comprenne, mais en fait sur Demoiselle, ça lui rapporte 35, au fur et à mesure, il va plus dire à sa modèle, promeut Demoiselle plutôt, mets le lien Demoiselle, mets le plus haut. Et en fait, au fur et à mesure, notre but, c'est vraiment de créer un produit qui soit vraiment mieux fait qu'OnlyFans. Et on va me dire, oui, tu t'affrontes une industrie, une entreprise qui pèse 18 milliards. Et je dis, ouais, mais justement, en fait, plus une entreprise grossit, plus la responsabilité se dilue. Parce que, ah non, ça c'est le service de un tel. Oh, et puis tu sais, quand tu es plusieurs dans un groupe, si vous êtes 3, C'est une grosse chacun un meeting, rôle, et machin. si machin il arrête, ça tourne plus. Si vous êtes 18, tu peux faire le passager clandestin et espérer que ça se voit pas. Et c'est ce qui arrive pour OnlyFans, par exemple. OnlyFans, ça fait 2 ans, 3 ans que l'OFM existe. Ils n'ont rien fait pour les agences. Aucune optimisation, aucun aménagement. Ouais, ça n'a pas énormément rien. évolué. Ouais, ça... Parce qu'en fait, ils sont tellement gros qu'ils s'en foutent. Tu vois, et puis même pour leur positionnement, ce serait pas excellent, machin. Bon. Et moi, justement, j'ai un coup à jouer parce qu'on est beaucoup plus skin in the game, entre guillemets. Ouais. On est beaucoup plus au courant des problématiques des agences qu'OnlyFans. Les agences et des modèles, en fait, On est beaucoup plus proche. tu baignes dans ton marché, C'est quoi. ça. On est beaucoup plus dans l'eau que eux, tu vois. Ouais. Eux, ils sont sur le plongeoir à nous regarder, tu vois. Et nous, on est dans l'eau, en fait, avec les agences et les modèles. Donc, on a une connaissance du marché qui est beaucoup plus approfondie. Et donc, on va arriver avec des meilleurs outils, des meilleures optimisations, des nouvelles features qui n'existent même pas sur OnlyFans, Fansly, etc. Ouais, pour optimiser Bien un sûr. peu, pour C'est ça. optimiser un peu tous les trucs en fait que tu pourrais ne pas trouver sur OnlyFans, et, qui feraient les avantages Ouais, de ton c'est ça. produit et communiquer là-dessus. Et du coup, ça représente quoi pour toi de faire un SaaS, toi qui as toujours Beaucoup d'argent. ça, je m'en doute, surtout quand tu viens d'énoncer les chiffres là, que tu as posés pour démarrer. Mais ça représente quoi pour toi en termes de fonctionnement dans ta manière de fonctionner comme pour le rappel, toi, tu as fait Fortu Media, tu as commencé beaucoup avec l'infoproduit, si Ouais. je ne me trompe pas. Ça représente quoi pour toi en termes de gymnastique mentale et de manière de voir les choses, en termes de management d'équipe, etc. C'est quoi comme enjeu un petit peu et... Déjà, c'est pas tant une gymnastique mentale
Parce que, et ça c'est un point qui est super intéressant, merci de me laisser l'aborder, ça change de, de beaucoup d'interviews. Alors c'est quoi ton parcours? Et parce qu'en fait, il y a une erreur que j'ai commencé à faire d'ailleurs dans le passé, c'est, bon allez, j'ai un business qui marche bien, je lance un autre business à côté, tu vois, je délègue le premier, je l'automatise, et je lance un deuxième qui Ok. n'a rien à voir avec le premier. D'accord. Et donc, tous les avantages comparatifs, concurrentiels que tu as bâtis, toute la connaissance, la compétence, l'expérience, euh, le savoir que tu as sur ton marché, ta clientèle, etc., tu le fous à la poubelle et tu commences de zéro. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu masters GTA 5, tu deviens excellent. Tu connais tout. Ouais. La map, les armes, telle faiblesse de l'ennemi, les possibilités, où est la base militaire, tout. Tu connais tout. Et tu as les casinos qui tournent, tu as tout ton argent qui Ok. rentre, tu as ta voiture Ouais. diamant blindée, tout ce que tu veux. Et au lieu de commencer GTA 6 où tu vas connaître à peu près toutes les mécaniques, parce que même si c'est un nouveau jeu, ça ne change pas beaucoup. Donc tu auras un avantage concurrentiel, compétitif par rapport aux autres, parce que tu connais le jeu, machin. Tu commences Minecraft, tu vois. Ouais. Et ta dynamique, toi, ton objectif, c'est de devenir le meilleur joueur. Tu as quand même beaucoup plus de chances de commencer GTA 6 et de devenir un des numéros dans le top 100 mondial que commencer de zéro sur Minecraft, parce que les deux jeux n'ont rien à voir. Et c'est exactement ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé avec, je sais pas, une agence qui fonctionne du tonnerre. Et au lieu de créer un SaaS en rapport avec cette agence, de créer un service en plus dans cette entreprise autour de l'agence, tu vois, à vendre aux clients actuels. Ok. Et on fait, ah, ok, moi, je vais vendre des grenouilles en plastique qui font coin-coin et qui s'illuminent, tu vois. Ouais. Mec, pourquoi? Je me diversifie. Ouais, mais non, mec, t'as pas compris, tu vois. Et moi, du coup, j'ai fait ce choix-là de ne plus rien faire en dehors de mon écosystème. C'est-à-dire que voilà, j'ai la formation pour agence, la formation pour Pour modèle, modèle. le SaaS. Peut-être qu'on va mettre des services d'agence directement dans Demoiselle à proposer aux modèles qui n'ont pas d'agence déjà. Tu vois, en fait, je bâtis dans l'écosystème parce que, Ok. eh bien, tu passes pas de 0 à 1, tu passes de 1 à 2. Et tu sais, quand tu démarres une voiture à l'arrêt, ce qui consomme le plus de carburant, c'est de passer de 0 à 1. Et c'est exactement pareil dans le business en ligne, c'est que si tu repars à chaque fois de zéro, si tu passes à chaque fois de GTA 5 à Minecraft, le temps de réapprendre les mécaniques, de comprendre comment le jeu fonctionne, de comprendre les petits tips, les petits hacks, etc., tu perds un temps fou. Ok. Et en fait, tu te sers pas de ce que tu as déjà appris auparavant. Ouais, bien Donc sûr. tu recommences quasiment à zéro. Ouais, putain. Et c'est nous, vrai. justement, en fait, enfin, moi et mon assistante, parce que du coup, pareil, j'ai un bon élément, mon assistante, dans Fortune Media. Mm. Je vais pas dire, bon, alors, qui est-ce que je vais prendre pour Demoiselle? Alors, candidature. Non, tu vois, ça fait 1 an et demi que je la forme dans Fortune Media, qu'elle comprend les mécaniques, le marché. Et ben en fait, juste, je vais l'augmenter, je vais lui donner plus d'heures dans Demoiselle, dans mes autres structures. Ouais, Tu et vois, tout ce qu'elle sait déjà, et les process, elle te c'est connaît, ça. Il faut etc. toujours Et... bâtir dans le prolongement de ce que tu as déjà fait, tu vois. Ouais. Et en fait, tu gagnes un temps fou et tu as un avantage concurrentiel de malade. C'est ce que je disais, je ne sais plus à qui je le disais, mais en gros, si toi, par exemple, demain, tu lances Demoiselle, amuse-toi, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que, bon, imaginons que tu as la trésorerie, hein, et imaginons que tu as la même trésorerie que moi. Ok. Tu lances, c'est mort. Parce que Ouais. moi, ce qui va faire le succès de Demoiselle, c'est que je connais déjà les agences, qu'elles me font confiance, que je les ai pas baisées, qu'elles ont eu des résultats grâce à moi, que j'ai ma petite notoriété dans le domaine, que je suis associé avec la plus grosse agence OnlyFans de France. C'est ça qui va faire la diff. Tu vois? Ok. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mêmes actifs dans les mains de gens qui n'ont pas du tout les mêmes ressources, ça n'a pas du tout la même valeur. Et tu connais toutes les petites subtilités. C'est vrai que des fois, c'est comme quand tu, ouais, comme quand tu dis, en fait, l'exemple avec GTA, toutes les petites C'est subtilités ça. et des trucs où tu as un espèce de feeling et un instinct où tu sais, toi, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis quasiment sûr que demain, tu as des élèves dans ta formation ou des agences. Je pense qu'à l'avance, tu peux savoir si le mec, selon ce qu'il fait, selon Ah oui. les choix qu'il va prendre et comment il va le faire, tu dis, lui, ça va cartonner. Ou lui, à l'inverse, ça va peut-être marcher, mais un peu moins. Bien sûr, bah oui, parce que tu remarques des patterns, tu remarques des erreurs courantes, etc. Et oui, c'est ça en fait qui fait la vraie force d'un business, tu vois. C'est-à-dire Ouais. ta connaissance du marché, ton réseau. Pareil, moi là, sans mon réseau, j'aurais pas pu avoir cet appel. Tout à l'heure, quand tu m'as rejoint au café, j'étais en appel Ouais. avec eux, Ouais, ouais, justement. ouais. Des mecs qui ont géré toute la partie processing de paiement pour OnlyFans. Hmm. Mais Ok. ça, juste ce contact, ça a une valeur de malade. Et je l'ai eu grâce à mon réseau, tu Ok. vois. Et si mon réseau a eu ce contact-là, c'est parce que pareil, je bâtis aussi mon réseau toujours dans un sens. Et dans un écosystème et dans la prolongement de ce que Exactement, tu fais. exactement. Mais Et là, tu fumes tout le monde parce que tu vas beaucoup plus vite. ouais, c'est vrai que ça serait ouais, de renoncer un peu à ce que tu as bâti si tu veux faire un truc qui. Après, Ah je peux oui, comprendre que ça. Tu sais, ce que tu en as qui sont quand même vachement stimulés par
Et c'était la dernière vidéo de justement moi qui m'avait fait bien réfléchir, vidéo d'Oussama. Et il a dit un truc, moi ça m'a marqué, c'est les gens, pas les choses. Et tu vois Ouais, ce que je veux dire oui. aussi? Et tu as ces deux prismes-là, en fait, où je suis carrément d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, je me dis, tu sais, des fois, quand tu as toujours baigné justement dans le même truc, etc., et que ça fait des années que tu es Ap- là-dedans, tu sais, de se dire, bon, à un moment donné, j'ai envie de faire un truc qui soit complètement. Alors, quand je dis complètement différent, tu vois, ça peut se recouper de manière très lointaine quand même, mais c'est quelque chose que tu ferais pas. Après, je suis d'accord, mais il y a investissement, investissement, tu vois. Demoiselle, c'est pas un investissement on the side où je fais un peu Ouais, d'argent et ouais, puis je me dis, vas-y, ouais. on espère que ça pète. Oui, c'est pas un petit truc en mode. C'est mon main project, même au-delà de Fortune Media. En fait, c'est un prolongement de Fortune Media. Mais je pense que, en fait, Demoiselle va me rapporter à minima 5, 6, 7 fois ce que m'a déjà rapporté Fortune Media. Parce que valorisation, parce que recurring, parce que bah, marché immense, etc. Donc, tu réfléchis pas de la même manière si c'est un investissement que tu fais sur le côté ou un investissement où tu D'accord. t'investis pleinement Ok. et qui est effectivement ton main business. Moi, Demoiselle, c'est en passe de devenir mon main business, en fait. Ok. Et toi, ça, quand du coup, je vais te reposer la même question, mais d'une autre manière. Là, quand je disais la gymnastique mentale, Ouais, toi, tu as bâti tout un tas d'univers autour de l'infoproduit dans le même tout à fait. écosystème. Est-ce que un SaaS, du coup, tu as appris des choses ou des choses qui t'ont un peu surprise, justement, tu sais, parce que du coup, tu sais, il y a du développement, tu travailles avec des devs, je suppose. Du coup, qu'est-ce que ça engage et comme choses qui t'ont un petit peu fait tilt ou qui t'ont dit, tu t'es dit, ah ouais, il y a quand même des choses encore à améliorer, il faut que j'apprenne, etc. Ça a engagé quoi pour toi en termes de réflexion et de gymnastique mentale de ce point de vue-là, vraiment purement technique, par exemple? Parce qu'un Oui. SaaS et un Mm. infoproduit, ça n'a rien à voir. Ah bah, surtout que moi, Sur sur la forme, sur la structure en tant que j'ai telle. toujours été très low-tech, tu sais, 4L. Ouais, Low-tech, low-cost, low-human et low-complexity. ouais, ouais, Dédicace à notre cher Tougan. ouais, Et ça m'a fait bizarre. Moi, j'ai toujours eu toutes mes activités qui étaient basées sur ce principe-là, entre guillemets, ouais, de pas de système ultra complexe, ouais. full organique, très peu de, pas masse salariale, mais en tout cas d'équipes, de prestataires, etc., à part quelques monteurs, une assistante. Ok. Donc ça m'a fait très bizarre déjà d'apprendre à travailler en équipe, de bâtir un projet où effectivement je suis pleinement investi, c'est pas un projet on the side, avec quelqu'un. Donc je me suis associé avec lui sur un main project, tu vois. Ok. C'était un endroit, entre guillemets, comment je pourrais dire ça mieux, bah, un business model que je connais pas, Ouais, c'est ça, le ouais, voilà. SaaS, où c'est une plateforme. Il y a aussi des défis administratifs, légaux, juridiques. En fait, avant, j'étais en mode, bon, bah, tu vois, sur mon premier business, quand je n'étais pas encore exonéré de TVA, j'étais en mode, bon, bah, oui, TTC, hors taxe, bon, je l'absorbe, machin. Ouais, mais sauf que là, on va marger à 15% du coup. Donc en fait, chaque pourcent compte. Donc les questions de TVA, c'était super surprenant de dire, OK, on va acheter, tu ajoutes la TVA. Du coup, dans le panel statistique, est-ce que les modèles doivent voir le TTC, le hors taxe, Taxe, ouais. le machin? Quand une modèle est en société, comment est-ce qu'on rémunère? J'ai dû apprendre beaucoup sur le tas. J'ai dû m'entourer d'une équipe immense. Enfin, là, les 200K, il y a du 140, 150 de dev, et le reste, c'est frais annexes, c'est-à-dire comptable, dépôt de marque, avocat, CGU, contrat avec les modèles, contrat avec les entreprises, RGPD, etc. Donc, ouais, la gestion d'équipe, travailler avec des devs où toi tu parles marketing et eux ils te parlent code. Heureusement que j'ai fait appel à une très très bonne agence où en fait il y a des consultants Ouais. qui sont là en fait pour faire la zone tampon entre ce que tu dis en mode bah moi j'ai besoin de ça et lui il recrache, dit oui c'est du C++, machin, tu vois. C'est plus. Ok, ouais, genre en fait, oui, parce que toi, si tu communiques avec un dev, genre en direct, ce sera peut-être beaucoup plus Faut un compliqué. traducteur. Ouais. Et je sais que tu vois, par Ouais. exemple, je sais plus comment s'appelait, enfin quel était le contenu exact de la citation, mais c'était don't go cheap or go home. En mode if you Hmm. want to go cheap, go home. Ouais, ouais. Et moi, j'ai eu plusieurs devis, notamment de dev, qui était la dépense et l'investissement principal, euh, où j'ai eu des devis qui allaient vraiment du simple au triple, quoi. Ok. Et moi, j'ai fait le start-upper, je trust beaucoup mon gut feeling, tu Oui. vois. Et j'avais un mauvais pressentiment, c'était des agences pas très pro, où je sentais que voilà, c'était en mode on te livre, mais voilà, basta. Là, l'agence à laquelle j'ai fait appel, je sais que j'ai payé très cher, mais j'avais 4 devs full-time par mois, j'avais le consultant au-dessus, j'avais des mecs qui étaient humains, qui étaient très smart, qui nous ont carrément inventé un concept, une des features qu'on va mettre en place, parce que justement, eux, ils ont cette data de code et ils disent, bah voilà, en fait, si tu mets le bouton là, très souvent, tu as 20% de taux de clic en plus. Et en fait, ils ont pu apporter aussi cette connaissance-là.
Et donc, en fait, on a eu un mix du marketing brutal, sauvage, de comment est-ce qu'on te prend ton argent, avec comment est-ce qu'on fait en sorte que cette vision-là, elle puisse être traduite par du code et que ça soit smooth, que ça marche, que ça soit légal, Et que ça ton soit UX, fonctionnel. UI, il soit hyper, Ça, c'était hyper clean. c'était ce que je raconte tout le temps, c'est qu'il y a eu un moment où, du coup, on avait fait les landings, Ok. donc l'extérieur, entre guillemets, du site. Ouais, forcément. Et il y a un moment où on a fait un call, et en gros, on s'est retrouvé face à un écran noir, et ils nous ont dit, ben voilà, il y a tout à faire. C'est-à-dire, quand l'agence se connecte, on voit quoi? Donc tu crées de l'UX à partir de rien. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est Steve Jobs qui disait la complexité, c'est plus dur que la simplicité, Simplicité. c'est 1000 fois plus difficile Que la que la complexité. complexité. Et en fait, bah, tu vois, toi, tu allumes Instagram, c'est d'une simplicité déconcertante. Mais en fait, la data, et le travail qu'il y a dû avoir pour que ça Non, soit ouais. intuitif, c'est super dur. Donc on s'est dit, attends, le mec se connecte, il doit voir quoi? Il veut faire quoi? Ok, comment est-ce que c'est le menu, on le met là, on le met là. Ah oui, mais du coup, là, tu es une agence, tu gères plusieurs modèles. Comment est-ce que tu fais que ça... C'était un travail énorme. Et là, ça en est où justement un peu si tu devais donner Bah là, l'étape d'avancement? Là, on a presque terminé. En fait, déjà, en fait, on a passé les 2 premiers mois à ne pas coder. On a fait la maquette de A à Z. Ah, tu fais une maquette, C'est ça. en gros, si Figma. la personne clique là, ça fait ça, C'est ça, etc. c'est une maquette Figma, donc fonctionnelle. Tu as ton D'accord. site, mais fonctionnel. D'accord. Mais qui n'est pas codé, qui est fonctionnel pour toi, en fait. Et du coup, on a passé les 2 premiers mois à faire ça. Ok. Là, on met quoi? Là, on met quoi? Là, on met quoi? En fait, ça, on enlève, ça, machin, ça, Oh, truc. les allers-retours de fou, je pense qu'il devait y avoir sur. Et ouais, non, mais c'était super stimulant. Et en fait, moi, j'avais 2 énormes batailles à gagner. C'était la bataille rationnelle de les agences, les modèles vont comprendre qu'on leur prend moins en termes de commission et qu'on leur fait gagner plus en termes de temps, d'énergie, de simplicité et d'outils marketing qui peuvent leur permettre de Ok. faire dépenser plus aux clients. C'est clair. Et la bataille irrationnelle où effectivement, il fallait trouver un moyen que ça soit amusant, que ce soit pour les agences, les modèles, et aussi que ça soit ultra dopamine, entre guillemets, pour les clients finaux. C'est-à-dire, bah, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus concret. Moi, j'ai dit, on va rajouter les flammes. Et là, alors là, tu as les développeurs, les flammes. Comment ça, les flammes? Comment ça, oui. Bah, vous voyez ce que Snap a fait? On va faire pareil. C'est-à-dire qu'un client devra se connecter tous les jours pour parler à sa modèle préféré, son artiste, son machin, etc. Sinon, il perd les flammes. Et ça a été un des trucs qui a joué énormément dans le succès de Snap. Tu as peut-être entendu toi la Ouais. phrase « on fait les flammes Oui, on fait les flammes. Et ouais. nous, en fait, on va répliquer ça. Avec ta modèle Exactement. et tu rajoutes encore plus ce lien. Bah, tu es obligé de te connecter, sinon tu perds les flammes. Et la modèle, elle est deg. Ouais. Donc toi, tu te dis « ah putain, j'ai pas répondu à Camélia ». Et en fait, du coup, tu as toujours cette petite graine, cette petite urgence dans ta tête de « putain, là, il y a le timer, je vais perdre les flammes avec Camélia ». Et en fait, je peux pas en dire trop pour l'instant parce que je sais qu'il y a d'autres concurrents qui regardent, tu vois, je vois très bien qui c'est. Et on a des trucs, notamment sur la dopamine, mais qui vont être dévastateurs. Dans le bon sens du terme, et totalement légaux, tu vois. Mais en fait, on s'inspire du gambling, des jeux vidéo, de tout ce qui est gamifié de près ou de loin, et des réseaux sociaux. Et ton expérience que tu as eue auparavant. Exactement. Et en fait, on mixe tout ça. Mixé tout ça, ouais. Et moi, je suis là pour faire le sorcier, tu vois, dans sa grotte, qui dit ah, on va mettre ça. Et après, tu as une armée de mecs qui viennent avec des parchemins, qui font ok, bon, alors comment on traduit ça? Et ça, c'est les devs, tu vois. Ouais. Et il y a moi dans ma grotte, tu vois, en Gandalf, tu vois, qui est en train d'invoquer les esprits pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Comment est-ce que tu vas faire? Ouais, exactement. Putain, c'est ouf. Et là, du coup, tu as lancé le compte Insta, enfin, il y était déjà, et là, tout à l'heure, du coup, tu es resté, t'es resté encore un peu mystérieux sur Bah ouais, parce sur que l'approche du truc, et jusqu'au bout, en fait, ce que j'ai remarqué avec toi, pour avoir regardé pas mal de tes interviews, c'est ce que tu es très dans le détail et dans la minutie des trucs, genre tout ce que tu fais, et même là, pour Demoiselle, dans l'explication que tu as, pour les gens qui regardent, je suis persuadé, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup fait tilt dans tes interviews, c'est que chaque point de ton business ou chaque chose est réfléchi et pensé. Et genre, même pour Demoiselle, c'est un truc con, mais je me dis pourquoi il est en privé? Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ça sert à quoi? Enfin, je me suis abonné, tu vois, et j'ai demandé. Et je me suis dit, ça fait une personne en plus. Et après coup, je discutais avec toi et je me dis, mais en fait, ouais, enfin, pas dire que t'es tombé dans son piège, mais tu sais pourquoi il le fait, tu vois. Et pareil, je rebondis sur. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Enfin, j'essaie de faire ça en tout cas. Et pareil, dans mes interviews, je fais en sorte de segmenter. Je sais qu'il y a certaines fois où je parle et je m'adresse à telle audience. Tu vois, par exemple, des fois, tu me parles d'un truc et effectivement, je rebondis dessus et je vais faire du B2C en disant, bah voilà, dans la formation Onlycash, on fait ça, ça, ça. Tu vois, quand je t'ai dit, on met en relation avec des modèles. Bah, ça, c'est un argument de vente qui est calé comme ça. Et le mec qui est intéressé par l'information, il va se souvenir à ce moment-là, il fait, ah, tac. Et après, je vais parler plus au-delà, tu vois, réseau, Club 1%, LinkedIn, etc. Ou alors, là, on parle de Demoiselle et je parle justement plus aux agences qui vont nous regarder, aux mecs qui sont vraiment calés, qui font beaucoup de chiffres. Ouais.
Et le fait d'expliquer ça, bah, un mec qui est vraiment tout en haut, un Yomi, va dire par exemple, ah, c'est smart, tu vois. Donc en fait, je segmente et j'essaie avec chacun de mes passages, entre guillemets, d'attaquer une part de mon audience, tu vois. Et comment tu penses que tu as développé ce skill-là? Bah, tu sais, tu fais 250 contenus audio, et puis si tu comptes les stories, les posts, c'est beaucoup, tu sais, enfin, de la Et tu data. arrives à avoir un feedback régulier en fait en fonction de comment tu le dis, etc. Tu arrives à, je vais pas dire traquer, mais à sentir un petit peu ce feedback justement en t'adressant à telle audience, etc. Et que tel contenu, ça a plus ou moins marché Bah oui, avec parce qu'en l'autre moins. fait, moi, je suis très accessible, et même si mon assistante gère mes DM, tu sais, les DM de la Ouais. vie de tous les jours, en mode, ah, j'ai pas mon identifiant, ah, machin, truc, une question basique, moi, je regarde très souvent, tu vois. Justement, ce qui me permet de rester connecté au marché. Et donc, c'est très souvent, des fois, que par exemple, dans un podcast très long, des fois, je dis, bah, si tu es toujours là, envoie-moi tel mot sur Instagram. Et je vois des gens qui, justement, sont marqués et me disent, ah, d'ailleurs, quand tu as dit ça, machin. Donc, je prends énormément de feedback, tu vois. C'est vrai que c'est une question, que c'est la première question que tu m'as posée quand on s'est vu. Tu m'as dit c'est quoi qui t'a fait tilt? Ouais, c'est ça. Et moi, le premier truc que je t'ai répondu, c'est j'ai cru que t'étais un scam, mec. Bah, attends, raconte, ça, c'est génial. Ça, c'est incroyable. En fait, pour l'anecdote, c'est que moi, je t'ai connu, il y a eu plusieurs phases. Je t'ai connu au tout début de Fortumedia, donc on va dire ton premier gros projet en 2019, 2020, je sais plus. Ouais, fin Fin 2019. Si 2019, t'as été là très tôt, c'était fin très tôt, 2019. mais Ouais. vraiment très tôt. Pour le coup, tu avais à peine quelques dizaines de milliers d'abonnés, mais même, je crois, à peine 10 000, tu vois, un truc comme ça, genre Ouais, tout c'était début. 2019. Et je sais pas si c'est l'algo d'Insta qui fait que vu que j'habitais pas très loin, tu vois, j'en sais rien, je t'ai découvert, etc. Mm. Et je te suivais et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était le seul compte que je trouvais un peu en mode motivation. Des persos, en fait, ça mixait plein de choses. Et à cette époque-là, c'était, bah, tu sais, t'es un peu, en plus, on est un peu la même génération, tu vois, donc j'étais au lycée, etc. Le contenu de ce genre-là commençait à arriver, tu vois. Genre, Ouais. c'était surtout aux States avant. Et je vois ça et je me dis, bah, intéressant et tout. Alors, je m'abonne, mais je crois pendant au moins, je te dis, 1 an, tu vois, genre jusqu'au Covid. Et arrivé au Covid, là, c'était, comme tu l'as si bien dit, ton prime, dans le sens où Fortumedia a explosé parce que les gens avaient que ça à faire d'être sur leur téléphone. Mm. Et du coup, bah, clairement, ton temps d'attention était exclusivement concentré sur Instagram, les réseaux sociaux. Et bah, j'ai vu que bah, tu commençais à ça a bien fonctionner, etc. Et je me suis dit, putain, c'est quand même fou que le mec, juste avec Insta, il arrive à faire ça, tu vois. Puis le fait que tu montes pas ta tête, le fait que je m'étais abonné pendant un moment à tes newsletters, je me dis, ouais, ça se trouve, je suis peut-être derrière vous, vous le savez pas, etc. Ah, je Avant jouais qu'il y ait le Covid, beaucoup. tu vois. Et ça, t'en jouais beaucoup. Et je me suis dit, putain, c'est quand même fou. Et je me dis, c'est quand même bizarre que. Enfin, en fait, ça te semblait. Enfin, moi, ça me semblait tellement fou qu'un mec qui ne monte pas sa tête arrive à construire une audience de fou alors qu'on te répète tout le temps que social proof machin, monte ta tête, être ce qu'on disait tout à l'heure, accountable, tu vois, Ouais, genre. bien sûr. Et je trouvais ça un peu sais pas pourquoi à un moment donné, je sais pas si j'en ai pris marre, mais en fait ça m'a tellement perturbé intérieurement, avec du recul maintenant en y pensant, je me suis désabonné. Et pendant X années, j'ai plus suivi Fortumedia, mais plus du tout. Alors qu'avec mes potes, Enzo que t'as vu qui est juste là, Ouais. on me suivait, je disais putain t'as vu et tout ce qu'il fait machin, et genre vraiment je trouvais ça dingue. Et à un moment donné, désabonné complet. Et mon pote je crois aussi pareil, et plus rien et tout. Et là il y a pas longtemps, je commence à entendre parler ouais face reveal machin, Fortumedia et tout, je fais putain mais ça me parle ce mec là, je crois que je l'ai vu. Et je sais pas pourquoi, depuis que je t'ai vu et que là tes interviews là t'en as fait à l'appel, j'ai trouvé ça dingue et je me suis dit putain en fait limite je suis deg de tu vois genre de pas avoir continué à te suivre pour voir ton évolution etc, limite de pas avoir acheté un de tes infoproduits, je te le dis tu vois clairement, parce que je trouvais ça hyper intéressant et la valeur que tu partageais c'est ce côté hyper pragmatique tu vois. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir vu ta tête ou toi directement en train de commencer à faire des interviews etc, je me suis dit putain en fait il existe vraiment, limite à un moment donné je me suis dit ce mec là n'existe pas. Mais Genre du ça coup, se trouve du coup, tu pensais que c'était quoi? je sais pas, tu penses que c'est un groupe de personnes, que Ah ouais. c'est une entreprise, tu vois, tu sais pas trop. Mais après, tu te doutes bien que oui, quand même, quand tu vois des documents, après tu montrais des documents légaux, tout ça, des notifs Stripe, je me dis quand même, enfin, je veux dire, sinon il est très fort en Photoshop et il s'amuse beaucoup, Et je tu prends des vois. risques, hein. Et il prend des gros risques. Et je me suis dit, c'est quand même chaud, tu vois. Puis je voyais tes pages de vente, je voyais les mentions légales et tout, je me dis, quand même. Mais je sais pas, c'est ce côté un peu, tu vois, moi je fais partie des gens Sceptique un petit peu. un peu sceptique Ouais. et où je me pose quand même la question, j'essaie toujours de comprendre pourquoi et à quel intérêt il aurait de faire ça, tu vois. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre cet intérêt parce que j'arrivais pas à avoir la réflexion et la maturité, je pense, nécessaire à l'époque. Peut-être contrairement à toi à ce moment-là, tu vois, j'étais au lycée, etc. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais un peu, tu vois, mes potes, on discutait encore de trucs à la con et en même temps, je consommais ça, tu vois, donc ça crée une espèce de distorsion dans mon esprit et je me suis dit, putain, et avec du recul maintenant, je me suis dit, putain, il est trop smart, tu vois. Bah déjà, merci, c'est sympa. Et je vois, moi, c'est quelque chose qui est très ingrat, l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, durant cette période, enfin ouais, 19 piges, tu vois, genre en sortant du lycée, Mais c'est ça. donc sans montrer mon visage, etc., sans faire de pub,
j'ai fait 1 million et personne m'a calculé durant toute cette période. Enfin, mon audience, mais je veux dire, par exemple, dans le milieu entrepreneurial, Toi, t'étais là dans ta chambre. j'ai en train de eu, faire tes- voilà, j'étais dans ma Putain. chambre d'étudiant, tu vois, j'ai fait 1 million, j'ai imprimé du cash et personne m'a calculé dans cette période-là. Et c'est que après, où j'ai fait autre chose et où j'ai plus travaillé mon personal branding, face reveal et tout, que j'ai parlé de cette période-là et qu'on m'a dit putain, ce que tu as fait durant cette période, c'est génial. Et je fais attends, mais c'est fou. Et en fait, les entrepreneurs, je pense, qui réussissent le plus véritablement sur le long terme, c'est ceux qui sont capables d'accepter le fait que les applauses viendront bien après la fin du spectacle, tu vois. Hmm. Et Ouais. c'est très dur à accepter ça. Et- Surtout dans une génération et dans un moment de l'histoire où on est dopaminé à fond, tu vois. Ouais. C'est très dur, en fait, d'arriver à se dire, bah, même là, tu vois, moi, je pense, très souvent, je me dis, putain, si j'avais lancé Demoiselle 6 mois avant, j'aurais peut-être eu 6 mois d'avance et là, ça cracherait du cash. Et très souvent, je me rends à l'évidence que si je l'avais lancé à 6 mois, peut-être que j'aurais pas eu la même vision, j'aurais pas été capable d'investir autant de mon temps, de mon énergie, d'incertitude, de cash dans un projet qui est incertain. Et j'aurais peut-être pas eu les bonnes infos, la bonne vision, les bons contacts, etc. Tu vois. Et, euh, et j'ai eu l'idée avant, mais pareil, j'ai mis bien 3 4 mois à trouver le bon associé, à réfléchir, à montrer à tous mes amis entrepreneurs mon pitch deck, entre guillemets, fait sur Canva, là va vite. Et je disais à mes meilleurs potes, les plus talentueux d'entrepreneurs, je disais, démonte-moi le projet. Et je te jure, tous mes Ouais. potes à qui j'en ai parlé pourraient te le confirmer. Et je sais que là, on va dire, ouh, ça m'a marre, machin, parce que je raconte des histoires que je peux pas prouver, donc c'est forcément faux. Et je Évidemment. montrais à tous mes meilleurs potes. Et j'étais en mode, ouais, bah là, ça, tu l'as pas pensé, ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Et maintenant, je le montrais à un autre, bah, ah, et tu penses pas qu'il faudrait t'occuper de ça? Ah ouais, putain, pas con. Et en fait, j'ai pris du feedback, mais de gens très bons. Et j'en ai pris, et j'étais pas en mode, dis-moi que c'est bien, tu vois. Ouais. J'étais en mode, mec, qu'est-ce qui est pas bien? Ouais, dis-moi, vraiment, fais-moi un retour constructif Ouais. et tu sais que ça pourra t'apporter quelque chose Et pas derrière. de PNJ comme les mecs qui Oui. disent, ah, j'ai montré à ma maman, elle trouve pas ça super. Oh, merci, mec. Comme le mec qui lance un e-commerce. Oh, c'est ma mamie qui a acheté mon plaid. Non, mais. Tu vois. Oui, on se comprend, mais oui, malgré tout, c'est encore le cas. Et du coup, je pense que ouais, la capacité de résistance au stress, à la déception, c'est très lié à ta capacité, à ton potentiel de réussite. Ouais, ça c'est vrai que c'est assez intéressant, on en entend. Ça c'est un vrai conseil, ça c'est un sujet que je voulais absolument aborder avec toi. Un peu, tu sais, de dev perso, mindset, état d'esprit, tout ça. Let's go. Ce côté justement, ça c'est des choses où on n'entend pas parler, on entend oui, faut prendre des douches froides pour réussir, cette habitude pour devenir millionnaire, tu vois. Mais genre ces choses-là comme la capacité à gérer ton stress, faire preuve de bon sens, mais genre vraiment le comprendre ces notions-là, genre les comprendre et les conscientiser, tu vois. T'as une anecdote ou une métaphore que j'aimais beaucoup, tu parlais du lapin, tu vois. Genre ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est en t'écoutant notamment et en écoutant des créateurs de contenu, entrepreneurs qui parlent de ça, ok, c'est bien, genre, ouais, prendre des douches froides, c'est bien de faire du journaling, des choses comme ça. Si c'est adapté à toi déjà, dans un Oui. premier temps, déjà comprendre toi comment tu fonctionnes, parce que chacun ne fonctionne pas pareil, tu vois, et de conscientiser la chose. Et une fois que tu l'as conscientisé, de l'imprégner, et une fois que tu l'as imprégné, de pouvoir la mettre en pratique et de se dire, ah ouais, en fait, ça sert à ça, tu vois. Ouais, et c'est très intéressant là où justement tu évoques le fait de savoir en gros quelles sont tes forces, tes faiblesses. Et je sais que ça fait un peu bullshit de dire ça, mais au sens où moi des fois je suis prêt à être trop réaliste, quitte à ce que ça soit pas ultra élogieux pour moi dans mon esprit, tu vois, et me dire bon bah je sais, je suis assez conscient de moi-même et réaliste pour savoir que bah, dans ce projet, ça je vais avoir la flamme de le faire, ça je vais pas être assez rigoureux, résilient, ça j'ai peut-être pas les compétences. Et du coup, bah, soit je me dis, bon, bah ouais, j'ai pas les compétences, ou j'ai pas ça, j'ai Et pas tu ça, t'arrêtes à ça. bah j'arrête. Là, t'as la Ou première alors, étape. c'est ce que j'ai fait avec Demoiselle, c'est aussi pour cette raison que j'ai accepté de débourser plus, d'investir plus, etc. C'est de me dire, ok, je suis pas assez skin in the game, je le suis beaucoup, mais il me faut le meilleur. Je vais prendre Max en associé. Bon, il me faut pas juste des développeurs, il me faut des mecs qui comprennent ce que je fais, des mecs smart, pas des mecs qui soient à Dubaï sur leur yacht, des mecs, des bosseurs, des parisiens, des machins, des mecs qui en veulent, qui machin. Ok, on va prendre une agence beaucoup plus chère. Et comme ça, j'aurais pas besoin de faire d'exécutif parce que je sais que moi, l'exécutif, c'est ma lacune. Et en fait, j'ai été ultra réaliste, ce qui n'était pas forcément élogieux. Hein. Te dire, bah, je sais que là-dessus, t'es un flemmard, je sais que là-dessus, t'es pas très bon. Tu sais, pour l'estime de soi, il y a mieux. Mais au final, ouais, bah, j'ai payé beaucoup plus. Peut-être un tiers de plus, tu vois. Mais je sais que le projet va être mené à bien. Je sais qu'il n'y aura pas de retard. Je sais que mes défauts ne vont pas empiéter parce que bah, j'ai réussi à les anticiper, à me connaître assez, à être assez réaliste pour me dire, mec, entre nous, ça, tu vas avoir la flemme.
ça, tu vas prendre du retard. Ouais, tu as été hyper honnête avec toi-même et tu t'arrives, c'est là où je pense ce qui différencie les bons des très bons, c'est le côté de je suis conscient de ça et c'est de pouvoir passer à l'étape d'après et encore à l'étape d'après de dire ok, j'ai remarqué ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et une fois que tu as compris ce que tu peux mettre en place, c'est le mettre en place pour essayer d'améliorer, reprendre, faire une boucle de feedback, etc. et améliorer le truc, tu vois. Genre ça c'est pareil, moi mes potes quand ils m'ont dit au début ouais mais t'as une agence, tu fais de la vidéo mais t'es pas expert en vidéo, tu vois. Et genre, quand je vois des potes qui sont là en mode, ouais, je veux tout faire moi-même à la main et tout, tu vois. Tu sais, on dit souvent, déléguer, c'est super important. Mais tu sais, tu l'entends. Mais si tu le fais pas, tu n'as pas compris. Moi, Ouais. dès le début, j'ai commencé à le faire. Et mes potes, ils me disent, putain, mais au bout de 1 mois, tu as réussi à avoir ton premier client et tu arrivé déjà à lui sortir genre 20-30 montages, tu vois. Parce que je prends des mecs qui sont super chauds, je leur ai fait des process, etc. Et là, maintenant, tes process, ils sont faits une bonne fois pour toutes, ça tourne, tu vois. Et genre, ça, c'est des trucs que, on va te dire, va prendre des douches froides, tu vois. Et les gens s'arrêtent à ça. C'est toi qui me disais en off tout à l'heure qu'il y a eu une période où tu t'es noyé en fait là-dedans. Ah, mais clairement. Bah, ça raconte parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Ça, c'est un truc, les amis, si vous regardez ça, franchement, j'espère que, et d'ailleurs, je pense que ce sera shorté. euh, le truc, c'est que le dev perso, c'est bien. Alors, il y a dev perso et dev perso. T'as, comme tu le disais une fois, et ça, c'est pour ça, ça m'a fait tilt, t'as mindset, état d'esprit. C'est déjà le mot veut dire la même chose, mais n'a pas la même connotation si tu regardes littéralement entre le côté anglo-saxon Ouais. et français, tu vois. Et moi, pendant un gros moment de ma vie, où genre quand je suis arrivé, c'était quand? C'était pendant ma première expérience en tant que salarié, quand j'étais alternant, ma première année d'alternance, où j'étais commercial dans le domaine viticole, j'y connaissais rien. Et je me suis dit, putain, c'est pas fait pour moi, je me fais chier. Et j'avais vraiment la boule au ventre avant d'aller au taf. Et c'est horrible et je souhaite à personne de vivre ça. Mm. Et c'est horrible. Et je m'étais dit, comment est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Alors j'ai commencé à consommer du contenu. J'ai commencé à consommer du dev perso. C'était genre en 2020, tu vois, donc à l'apogée de tous les dropshippers, e-commerçants, vendeurs de formation là-dessus. Et je me suis dit, ou c'est même un peu plus tard. Et bref, et je consomme, etc., ces contenus-là. Et mine de rien, ça m'a grave aidé parce que sur le départ, le fait de comprendre qu'il existe d'autres manières de voir la vie, que tu peux. Tu vois, moi j'ai été éduqué dans une famille un peu comme toi, tu l'as expliqué, tu vois, genre va à l'école, va faire ton master, prends Ouais. ton CDI, achète ton appart, ta femme et ton chien, et t'es bien, quoi, tu vois. Et sauf que ça, je me suis dit, ok, mais il existe peut-être autre chose, tu vois. Et j'ai commencé à m'ouvrir à ça, j'ai lu Père riche, Père pauvre, peut-être tu commences. Sauf que, à ce moment-là, je suis tombé dans une boucle infernale où t'es là à regarder la dernière vidéo de ton créateur préféré, etc. Oh, il a sorti une vidéo, il a fait une interview avec telle personne. Et en fait, t'en viens à te procurer du stress et de l'anxiété dont t'as pas besoin. Et c'est l'inverse de l'effet Ouais, escompté de tout ce à que fait. tu consommes. Et là, il y a, je dirais, quelques mois, je me suis dit, putain, en fait, t'es plus stressé parce que t'as loupé la dernière vidéo d'un tel. Et que, en fait, toi, sur ton entreprise, alors c'est cool, t'as lancé ton business, ton podcast et tout, mais tu fais quoi pour avancer, en fait? C'est quoi les actions Ouais, concrètes? Et en fait, tu t'oublies. En fait, tu vis par procuration, on en parlait tout à l'heure. Tu vis par procuration de l'admiration et des résultats des autres. Et tu dis, mais en fait, pour toi, tu fais quoi? tout à fait. Et je me suis dit, waouh. Et là, ça craint. Et du coup, là, je me suis dit, 2024, on enlève tout. J'ai viré, j'avais une bibliothèque de livres, t'imagines même pas, elle était pleine de livres de dev perso. J'en ai gardé 4 et j'ai dit, ceux-là, je les lis les 4. J'applique, je prends des notes et je regarde ce qu'il y a dedans. Et je teste par moi-même, je fais. Au lieu de consommer, de regarder. Et ça, c'est un truc, je pense que 80%, 90% des gens qui consomment du dev perso, des contenus genre de créateurs, hein, qui étaient très bien, sont tombés dans ce piège-là, tu vois. Ouais, mais surtout que enfin, pour moi, c'est vraiment le truc clientélisme, moutonnade de PNJ, tu vois. Les vidéos de Yomi. Alors, Yomi, encore une fois, il est excellent, le type, hein. Ses podcasts sans permission, il y en a certains, c'est des mines d'or. Ouais. Les vidéos, elles sont rincées. Les vidéos de Yomi, Oui. c'est pour les PNJ. Les 7 habitudes pour réussir, les machins, les 25 applications. Mais tu vois, enfin, pareil, excuse-moi, mais qui est devenu millionnaire ou au moins a lancé un business qui fonctionne bien après des tweets, des trucs LinkedIn ou des vidéos YouTube, 25 outils IA, 27 post templates à copier-coller. Tu sais, c'est du fast-food en fait. C'est du fast-food. Le fast-food, ça te nourrit pas, tu vois, ça calme ta faim en Ça fait. te nique ta dopamine Et et c'est ton temps ça. d'attention et t'es plus concentré. Après, on parle de focus, mais les gens n'arrivent plus à se focus. Moi, j'ai été à un point où t'es là, tu scrolles, tu vois tous les mêmes contenus et tout, et t'es là, tu dis putain, mais en fait, je fais quoi là? Je perds, calcule sur ta journée, 1 heure, 2 heures, 3 heures de ton temps. Tu sais que moi là, j'ai pris pour le coup une résolution. Moi, pareil, je prends pas de résolution. Souvent, je me donne des caps parce qu'en fait, résolution, si tu dis je bois pas d'alcool, tu t'imposes un truc de Mm. moine Shaolin. Et puis en fait, tout à l'heure, tu vois, genre, on allait faire ce podcast. J'avais envie de prendre un verre de vin. Je dis bah ouais, ok.
Mais j'ai globalement réduit, tu vois. Mais là, Mm. j'avais envie, ça me faisait plaisir. En plus, Ouais. je viens pas souvent à Dijon non plus. Je dis, vas-y, let's go. Et je me suis donné, par contre, le cap de moins boire. Et pour l'instant, je tiens, tu vois. Et je me suis dit, par contre, en termes de réseau, même si c'est ton outil, parce que c'est souvent l'excuse qu'on se donne, c'est ouais, mais là, j'ai étudié le marketing. Ouais, mais là, j'ai des idées de business. Oui, là, il Tu faut que je cons- trouve des idées de poste. Ouais, c'est ça. Non, non, non. Tu n'en trouveras jamais comme ça. Sors dehors, va courir 20 minutes et tu auras plus d'idées, tu vois. Et du coup, par exemple, j'ai désinstallé TikTok Ok. que j'utilisais en mode ouais, Je suis des curieux de idées, voir des justement, machins. t'expliques un peu des trucs concrets que tu as mis en place pour voir. Parce que j'ai fait des trucs aussi et je veux voir un peu ce que. Je désinstalle TikTok, Ok. j'ai désinstallé Threads, qui est la cour de récré de tout le monde là, en ce moment. J'ai désinstallé Twitter, même si j'aimais bien tacler un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce que ça m'apporte? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça apporte mon business? Ah, quasiment rien. Ça a dû m'apporter 2-3 ventes, tu vois, à l'année. Donc, je mets mon focus autre part, c'est largement plus rentable. J'ai installé plein d'applications que je gardais juste au cas où pour machin. Et en fait, même juste là, je me sens beaucoup mieux, tu vois. C'est tout con parce que t'es moins dopaminé. Sur Instagram, je scrolle pas trop pour le coup. Parce que j'ai tellement assimilé Insta au taf que je scrolle un petit peu, mais genre 4-5 reels et puis après j'arrête. Mais vraiment. Ouais, Et j'arrive, alors que je savais que TikTok, j'arrivais pas à m'arrêter, tu vois. Instagram, ça fait trop longtemps. Je sais, j'étais là au début et j'ai trop assimilé à du taf, donc c'est pas agréable pour moi Insta, tu vois. Ouais, ok. Donc ça va, mais tout le reste, j'ai supprimé. Et c'est la seule résolution pardon, que j'ai prise, c'est tout ça, on dégage, et plus de contenu long. C'est tout con, tu vois, mais Tu du contenu. consommes du contenu long Oui, t'es un- ouais, ouais. Bah, notamment, tu vois, c'est tout con, mais plus de films. Ça, c'est un truc que personne n'a dit, mais on parlait tout à l'heure que les infos, les tips, les hacks, t'en as quelques-uns que tu vas retenir qui sont pas dégueux, etc. Mais globalement, ce qui est important, c'est les axes, les chemins, les grandes idées, les grands principes, etc. Tu vois, 80-20, petits produits, promesses simples, offres irrésistibles, tu vois, des grands concepts. Offre, Ça, étiquette, ça, 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 machin. voilà, Ouais. ça a vraiment de la valeur. Tout le reste, globalement, on s'en fout. Et je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Que le dev perso, ça détruit, ouais, ça peut te détruire l'estime que tu as de toi aussi. Et Oui, non, ouais, ça ouais, devait. c'est, ouais, Ma conclusion, c'était juste en ouais, fait, c'est de la ouais. FOMO, quoi. On a tous une énorme FOMO. Et putain, on est en train de louper un truc. Et en fait, bon, tu loupes pas grand-chose, tu vois. Et ça te donne plus d'anxiété qu'autre chose, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que l'effet de base, c'est être plus zen, etc. Mais en fait, tu te stresses parce que putain, j'ai pas fait mes 10 minutes de Ah méditation. oui, attends, je l'ai. Je l'ai. C'est contenu long, etc. Et en fait, Ah tout oui, ce qui est grands trucs de motivation, grands axes, grandes idées, etc., je les ai toujours eus dans des contenus longs, que ce soit des grosses formations, des gros livres, même des gros films, mais ça reprend les même des mêmes grandes choses. séries, hein. Les gens, ils disent machin. Moi, je regarde Blacklist. Enfin, j'ai regardé Ok, Blacklist. ok. Je l'ai fumé, cette série, tu vois. Et tout le monde se dirait, bah, attends, t'as regardé 9 saisons d'une série? Oui, alors j'ai regardé 9 saisons sur un an, tu vois, ça va, c'est pas démentiel non plus. Et en fait, à chaque fois que je regardais un épisode, je voyais Raymond Reddington, D'accord. le grand méchant qui est un peu en fait le gentil. Et il disait, oui, je sais plus comment il s'appelle, Dembe prépare le jet. Et j'étais en mode, allez, je retourne travailler, je suis pas assez machin. Et des fois, tu vois, il parlait de ses business, son organisation. Et oui, c'est de la fiction. Oui, c'est pas vrai. En fait, juste le fait Le que, fond, et quand tu voilà, vas que chercher loin dans le tu, truc. tu vois un mec à la classe qui paye du 20 à 3000, en fait, tes standards ils s'élèvent et qu'un lifestyle. Moi, ça me mettait un petit peu un sentiment de volonté de puissance, mais pas de shame comme tu peux avoir en regardant Alexis Chen sur TikTok qui dit oh, t'es une merde, lève-toi à 5 heures. Ouais. En mode putain, il y a des grands, tu vois, parce que même si Raymond Reddington c'est un personnage de fiction, tout ce qui est grande fortune française, etc. Ouais, moi, ça m'inspire, tu vois. Et regarder un film, des fois, ça m'apporte beaucoup plus, enfin même tout le temps, ça m'apporte beaucoup plus en termes de motivation, de ressources intellectuelles, de points dans le coloriage pour le lapin, euh, que 10 000 contenus courts, quoi. Mais vraiment. J'ai jamais. Est-ce que tu te souviens d'un truc? Tu vas pouvoir me retrouver un exemple, tu vois. Oh, non. Mais si je te demande de me citer 10 contenus shorts, reels que tu as vu cette année, t'en es pas capable, tu vois. Non. Non. Et Franchement, c'est horrible. C'est horrible et ça craint, hein. Mais tu sais que c'est ces réflexions-là. Moi, le truc de 2024, c'est, tu vois, enfin 2024 est un peu comme toi, tu vois, c'est une citation que j'adore. Tu sais, on dit souvent oui, ces citations, etc. Moi, c'en est une par contre que j'adore énormément et que pour le coup, j'essaie vraiment d'appliquer et je vois les bénéfices que ça a. C'est less is more. Ouais. Et ça, c'est un truc, j'y crois énormément. Parce que le concept, justement, tu dis les grands concepts que tu retrouves beaucoup. Je trouve ce qui est intéressant avec ces concepts-là, par contre, pour le coup, ça pour moi, c'est du vrai dev perso, parce qu'en fait, tu mets tout ce que tu veux derrière le dev perso, tu vois. C'est le fait de le décortiquer, de l'appliquer, de le comprendre et de se dire, ok, à ce moment-là, d'avoir l'intelligence d'esprit de dire sur cette situation, en gros, comment je dis pas, tiens, je vais appliquer 80-20, tu vois, mais genre de tellement l'avoir intégré, de l'avoir conscientisé que tu te dis,
quelle décision je dois prendre, en gros, pour pas me faire niquer ou pour essayer de justement tirer mon épingle du jeu grâce à, en gros, tel concept ou telle chose que j'ai intégré, tu vois. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que de savoir cette astuce pour faire ça ou de connaître 100 outils IA pour faire tel truc, tu vois. Surtout sans outils IA, enfin, moi je me dis, mais pareil, c'est très intéressant, mais tu vois sur les posts Twitter, des mecs qui disent retweet pour 100 outils IA, plus cadeau, plus surprise, plus machin. Tu regardes ceux qui retweetent, ceux qui commentent, mais c'est Penjiland, quoi. Ouais, C'est ouais. tous des débiles avec des pépés de le loup de Wall Street, tu vois. Et en fait, l'entrepreneuriat, oui, aujourd'hui, bah, t'as 95% des gens qui sont dedans qui réussiront jamais et qui sont bons qu'à en fait faciliter la réussite de ceux qui sont prédestinés à réussir, tu vois. Toi, tu penses que c'est quoi maintenant, avec l'expérience que tu as et à l'âge qu'elle t'a? Parce que pour rappel, t'es un 2002. Ouais, exactement. Putain, c'est ouf, je suis un 2001, mec. Ah ouais? Ouais, on est quasiment la même génération. C'est pour ça c'est intéressant de discuter avec toi. Parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient un peu plus vieilles, tu vois. Et toi, selon toi, avec la réflexion que tu as maintenant, à l'heure actuelle, là où je te parle, c'est quoi pour toi les critères qui, selon toi, déterminent une personne qui a plus de chances de réussir son projet, sans parler d'un projet forcément entrepreneurial, tu vois, mais de réussir, oui, dans son business ou de réussir ce qu'il entreprend de manière générale. Genre les patterns un peu pour Euh, toi qui te semblent indispensables, Bah, tu tu vois. vois, il y a 2 ans, je t'aurais répondu la motivation, etc. Et en fait, je pensais la même chose qu'aujourd'hui. Et Si tu pour vas des... vraiment en profondeur dans ta Ouais, réflexion, tu vois. non, Genre, mais je sais, c'est qu'en fait, il y a 2 3 ans, je pensais la même chose que maintenant, mais pour des raisons différentes. Je pensais que tout le monde qui le veuille vraiment pouvait réussir, tu vois. Mais que tout le monde n'était pas fait pour devenir entrepreneur. Et les deux sont pas incompatibles, en fait. Mais avant, j'étais en mode, bah, en fait, rares sont ceux qui réussissent, parce que rares sont ceux qui ont la motivation, la dalle, la résilience de travailler, etc., qui se la donnent, tu vois. Je croyais beaucoup à la méritocratie, en fait. Mais énormément. Et c'était vraiment dans mon schéma de pensée, c'était un facteur important, prédominant, tu vois. ouais, carrément. Et aujourd'hui, je pense toujours que tout le monde peut réussir, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, etc. Mais en fait, à mon sens, c'est des facteurs beaucoup moins glamour, comme l'éducation, comme le QI. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas très effectivement le loup de Wall Street, en mode anyone can succeed, etc. Mais moi, je pense que ouais, bah, tes capacités cognitives, ça fait beaucoup, qu'il y a une énorme part de déterminisme, que ouais, bah, en fait, c'est très élitiste, tu vois. Il y a un schéma de reproduction sociale aussi. Et après, il y a effectivement des choses qui s'expliquent pas, qui sont, oui, plutôt attribuées au mérite. Donc, la dalle, le fait de pas abandonner, de machin. Moi, je pensais surtout à ça, je pensais que tu allais me le ressortir, c'est la capacité d'ingérer du stress et de la... Ah oui, aussi, oui, bah, bien Tu vois, sûr. c'est tous Bien ces sûr, bah, ça trucs-là. va en fait avec la Ouais, dalle, etc. ok. J'aurais dû Ouais, le ça, mentionner, tout à fait. ouais. Ouais, C'est ça, ouais, c'est surtout sur ces points-là que je voulais aller, tu vois, dans le fait de ouais, capacité à gérer ouais, du bah, stress et... allons-y, c'est super intéressant. Ouais, c'est ces trucs-là, tu vois, souvent on donne, tu sais, les 7 habitudes machin, mais quand tu regardes un petit peu, il y a des choses des fois où en fait je trouve c'est dommage parce que en fait ces vidéos-là, et c'est en soi je leur remets, genre jette pas la faute dessus, tu vois, parce que moi franchement ça m'a grave aidé et ça a permis de mettre un pied dedans, tu vois, et de maintenant me rendre compte, j'ai passé cette étape-là, ok, tu vois. Mais derrière, quand tu reprends ces contenus-là et que tu t'essayes un peu d'analyser en profondeur et de comprendre, par exemple, tu prends des mecs qui font des contenus longs et qui font des vidéos YouTube là-dessus, quand tu croises les deux infos, en fait, tu te dis, ok, l'info qu'il t'a donnée sur sa vidéo de 10 minutes, en gros, c'est le haut du tunnel, c'est ça. Et en profondeur, quand tu dissèques l'info, qu'est-ce que tu as? Et en fait, ouais, tu vois, c'est des trucs comme capacité à gérer son stress, Ouais. euh, comprendre l'intelligence sociale. Comprendre comment te comporter quand tu manages un projet avec une personne, tu sais que elle est super douée pour faire ça, mais elle a un caractère qui est super difficile à gérer. Et tu vois, ça c'est des trucs, des petits curseurs, des petits trucs que tu vois, faut peaufiner, faut essayer de comprendre pour. Et ça, je trouve que c'est des vrais, pour moi, des vraies qualités pour réussir à mener un bien projet, etc. Comme ce que tu fais là un peu avec Demoiselle, tu vois, tu l'expliquais tout à l'heure. Bah, moi, quand je vais m'exprimer à un dev, putain, ouais, faut que je passe par un tampon, tu vois. Mais ça, si Ouais. toi, avant, tu t'aurais dit, bah non, je vais lui envoyer un message, le mec, je lui fais un Slack ou je lui envoie un vocal, et puis c'est bon, il va me faire mon truc, quoi. Ouais, Tu moi vois. je suis un très très mauvais manager, c'est pour ça que j'ai besoin aussi de zones tampons partout. Ok. Par exemple, mon assistante, maintenant, c'est limite de plus en plus, je dévie toutes les conversations pour que ça passe par elle, pour qu'elle assainisse le propos. Parce que moi, en fait, je suis en mode, quand on me pose pour la 250e fois la même question basique, en mode, c'est quoi ton meilleur conseil pour réussir? Je viens de me faire foutre, tu vois. Et c'est pour ça que je comprends, on en parlait juste avant avec les mecs du studio,
Il disait, ouais, vous avez vu la vidéo d'Oussama, tu sais, il pète un peu un câble dans le Ouais, 24 Hours With. ouais. Et en fait, je le comprends, tu vois. Moi, j'ai déjà vu Oussama à Paris là, lors de plusieurs soirées. T'as des mecs qui font la queue pour lui parler et qui lui tiennent la grappe en mode regarde mon business de pot de fleurs, machin. Mais dégage, tu vois. Genre, moi, je le trouve d'une patience exemplaire. Et lui, ça fait 10-15 ans qu'il fait ça. Et c'est horrible, tu vois. Et puis moi, j'ai un centième de sa notoriété, tu vois. Tu sens que Et t'as des gens quand même qui commencent des fois à t'envoyer des ah messages oui, comme moi, j'en ça ai en toujours. mode Oui, oui, mec. j'en ai beaucoup. Mais en fait, j'en ai beaucoup. Mais alors que je suis pas très connu. Et lui, qui est devenu broad avec TikTok, etc., il doit avoir un amas de messages, de demandes. Ouais, de volume. En plus, des mecs qui se sentent spéciaux, tu vois, c'est ça le pire. C'est qu'un mec qui dit, bon, écoute, je suis un peu perdu, je sais que je suis un peu perdu. Moi, je suis pas très doué. Je te prends pas beaucoup de ton temps. Mais voilà, j'ai juste une petite question. Si ça, tu peux m'aider et tu peux prendre de ton temps juste pour me faire une réponse de 10 secondes, bah moi, ça m'aiderait beaucoup. Et si tu réponds pas, c'est pas grave. Et moi, j'ai 1000 fois plus envie de répondre que le mec qui dit, ouais, alors moi, là, j'ai un projet, ouais. C'est un projet révolutionnaire, tu vois. Il y a que moi qui ai pensé. Et puis, bon, entre entrepreneurs, on se comprend. Tu vois, le mec, il a fait 2,50 € une fois parce que il s'est fait rembourser de Sa la banque grand-mère a postale. acheté Tu vois. sur son Non, mais c'est plaid, ça. C'est ça. son plaid Et, sur son e-commerce, tu vois. et il te Ouais, fait c'est ça. il te fait le Putain. Jordan Belfort en mode, ouais, entre entrepreneurs, on se comprend. Donc voilà. Bon, moi, je suis très occupé, mais je suis prêt. Tu sais, il y a des mecs qui essaient en fait de fake it until you make it et qui rehaussent leur statut Ouais, mais qui en en joue essayant de trop. devenir ton égal, alors que tu sais que c'est pas ton égal du tout, tu vois. Et ça, ces gens-là, mais je suis en mode, et ils se sentent spéciaux en mode, ouais, moi j'ai un projet spécial. Moi, je suis pas un humain comme les autres. Va te faire enculer, tu vois. Bien sûr que si, t'es le 16e qui me dit ça en fait, de la Mm. journée. Donc dégage. Mm. Moi, j'en peux plus, tu vois. Et c'est pour ça que je dois avoir des zones tampons parce que j'ai aucune patience par rapport à ça. Et je le sais au moins, tu vois, j'essaie de mettre des dispositifs en place pour éviter, parce que je sais que je suis pas forcément juste aussi, tu vois, le mec qui me demande ça, il a rien fait, il est pas méchant, tu Oui, vois. c'est pas méchant de base. Ouais. Mais moi, j'ai pas fait ce métier pour qu'on me casse les couilles tous les matins avec, mais du coup, pareil, des fois, je donne des. Là, j'ai fait une vidéo YouTube sur les revenus de l'agence OFM, etc. J'explique un truc et je dis, bon, l'AE, c'est pas forcément une bonne solution, l'auto-entreprise, pour ça, pour ça, Ok. pour ça. Et le mec, il me fait, ouais, mais pourquoi ne pas mettre les deux parties en agence, enfin, en auto-entreprise? Je fais, mec, je viens de faire une vidéo de 30 minutes sur laquelle tu viens de commenter ça, dans laquelle j'explique pourquoi c'est pas une bonne idée. Mais de toute façon, les gens qui commentent, je sais pas, voilà, mais personnellement, j'ai J'ai jamais jamais commenté commenté. exactement. Tu Exactement. vois, et Mais les gens oui. qui commentent, enfin, genre, le mec, pour qu'il prenne le temps d'ouvrir son clavier. En plus, franchement, je l'ai fait une fois pour voir. Enfin, j'ai jamais commenté, mais par curiosité, des fois, moi, je vais jamais voir les commentaires. Jamais, jamais, jamais. Non, sur parce une que ça vidéo biaise YouTube, tu vois. ta perception du contenu. C'est ça, et genre, c'est ça. Et genre, le fait d'aller commenter, machin, truc, appuyer sur publier, ça demande un effort limite mental, tu vois. Alors que t'as déjà regardé une vidéo, machin, qui t'explique ça, tu vois, je comprends Ouais, pas. oui, non, mais- Genre, ça, pour moi, c'est des trucs, c'est. Enfin, pareil, mais les gens, en fait, tu as une majorité silencieuse, et ça, j'y crois beaucoup. À la grande majorité silencieuse, tu vois, qui osera peut-être pas, des fois, t'aborder justement ou te poser une question. Moi, franchement, pour Ouais. être hyper transparent avec toi, j'avais peur en t'envoyant un message de te faire chier, tu vois. De se dire, putain, encore un mec qui Ouais, m'envoie mais X tu vois, interview oui, et mais tout. justement, tu vois, tu t'es dit, ah, peut-être qu'il est occupé, machin et tout. Et oui, bah, je suis pas mal occupé. Et t'as fait une belle démarche, tu l'as bien écrit, c'était super respectueux et tout. Et même, tu vois, t'as pas une chaîne avec des millions d'abonnés, mais en fait, la démarche était tellement bien faite, j'ai vu que c'était pro, que machin. Je suis, bah ouais, cool, let's Ouais. go, tu vois. Et puis, bah, en fait, c'est pour ça les gens, ils disent, ah, en fait, il est. Et en parlant de moi, de Yomi, ah, il est péteux, il est machin. Mais non, mec, c'est juste qu'on nous casse tellement les couilles que même s'il y en a un dans le tas qui est bien intentionné, bah, tu prends pour les autres, tu vois. Parce que c'est bon, on en a ras le cul, en C'est fait. ça. Et, c'est euh, un petit et peu c'est ouf, parce que pareil, là, j'ai vu sur Threads, c'est ce qui m'a fait désinstaller d'ailleurs, hein. J'ai vu une meuf qui a publié un thread, mais aberrant, en mode oh, la France pour entreprendre entre les 22% de prélèvement Je crois que j'ai vu et la paperasse. Je fais, mais connasse, t'es en auto-entreprise, tu payes l'impôt le plus bas de tous les statuts juridiques best confondus. statut ever quand tu commences, hein, T'as franchement. une case à c'est- cocher, donc ta paperasse, c'est une case à cocher sur l'appli URSSAF pour payer tes 22% par carte bancaire en 2-2. T'as rien, en plus t'as versement libératoire, l'impôt sur le revenu, Oui, machin, c'est tout automatique. Enfin, genre, et tu te plains. Et j'ai trouvé ça mais aberrant. En fait, Les c'est mecs c'est sont- rempli de gens comme ça, de PNJ, tu vois. J'en avais parlé dans l'interview du coup avec Simon. ouais. C'est comme les gens qui. Je vais faire un amalgame, là c'est maladroit ce que je fais, mais en gros, je compare ça sans trop comparer avec les gens qui se sentent très spéciaux, qui sont en mode ouais, mais attends, c'est aberrant ce que je vis, alors Ouais. qu'en fait, ce qu'ils vivent, c'est rien du Ouais, tout. carrément. C'est comme les gens qui croient très souvent à la vie après la mort, alors qu'en fin de compte, la vraie raison scientifique, cognitive, mentale de pourquoi ils croient ça, c'est pas parce qu'ils croient en un Dieu supérieur, c'est parce qu'ils ont trop peur, ils se sentent trop spéciaux pour se dire que leur vie peut s'arrêter. Hmm. Tu vois?
Genre, ils voient des êtres humains, des machins qui meurent, ou alors des animaux qui meurent, ils disent, bon, bah, c'est terminé. Mais eux, ils doivent aller au paradis, leur vie peut pas s'arrêter, tu vois, ils sont trop importants. Leur vie peut pas s'arrêter. Ils sont Ouais. trop uniques, trop spéciaux. Putain, Alors que pas du tout, tu vois. Ouais. Putain. Et ouais, t'as une énorme masse de PNJ, mais même parmi les entrepreneurs, de gens qui pensent qu'ils sont extrêmement spéciaux, qui pensent que c'est les personnages principaux de la simulation, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des potes à moi qui m'ont demandé ce que j'ai pas eu non plus, tu vois. J'ai eu 12-13 invités et de plein, tu vois, de entre guillemets, catégories différentes, tu vois, que ce soit. Alors, par contre, pour le coup, j'ai pas eu énormément de filles sur le podcast et j'aimerais bien parce que ça permet de mettre de la profondeur des fois sur certains sujets qu'on aborde. Et j'ai eu un de mes potes quand j'ai commencé et j'ai eu 2-3 personnes qui avaient quand même, j'aime pas dire ça, mais un certain niveau d'avancement, on va dire, peut-être même comme toi sur des projets, etc. Et je me suis dit, putain, comment est-ce que je peux les aborder de manière intelligente pour leur proposer quelque chose, tu vois. Voilà, Et que ce juste soit. cette démarche-là. Mais c'est du bon sens, tu vois. Et il y a un truc con aussi, c'est que, juste sans parler de ça, il y en a qui me disent, waouh, mais comment t'as fait? C'est incroyable et tout. Bah, j'ai pris mon téléphone, Mais j'ai j'ai écrit un pris mon message. clavier, j'ai pas fait de faute d'orthographe. À la limite, tu vois, c'est le seul truc, attention, faut faire gaffe, tu vois. Pas de faute d'orthographe, t'envoies un joli message et tu verras ce que ça donne. Au pire, tu prends quoi? Bah, un vu, bon. Et ça, pareil, Et un remis, bon. ces gens-là, Ça passe, tu vois. ils estiment leur temps à une valeur bien plus supérieure, tu vois. T'as des gens qui disent, ah, j'ai pas le temps. Mais frérot, ton temps, il vaut quoi, en fait? Explique-moi. Ah ouais, non, ça, c'est pas assez rentable. Mais attends, j'ai pas compris. Est-ce que C'est tu, ça. tu fais combien actuellement? Rappelle-moi. Ah ouais, le SMIC. En faisant 36 heures par semaine. Ah ouais, t'as un temps bien rentable, Ton toi. temps vaut une dizaine et quelques Ah, euros de l'heure, ton tu vois. temps, Oui. pour que tu sois là à faire des trucs, on te paye 8 euros, quoi. Donc, ouais, et pareil. Mais en fait, les gens, moi, je suis enfin, atterré quotidiennement par leur stupidité, tu vois. T'as des mecs qui disent, ah ouais, mais attends, si je crée une agence et que je fais de la thune, je dois repayer des impôts. Bah ouais, connard, en fait, c'est que si tu fais des impôts, si tu fais de la thune, en plus, tu veux en faire beaucoup, si t'as pour ambition de devenir millionnaire, machin et tout, oui, au bout d'un moment, il va falloir payer des impôts, tu vois. Et après, tu verras comment optimiser machin. T'as des mecs qui n'ont même pas encore gagné 1 euro, ils font en termes d'optimisation fiscale. Mais mec, gagne 2 centimes, on reparle après, tu vois. Oui. Quitte à. Ouais. Mais c'est du. Ça, c'est une. Tu vois, j'en parlais avec des potes il y a pas longtemps. L'être humain, j'ai l'impression que de pire en pire, et j'en parlais dans mes derniers reels, etc., manque cruellement de bon sens. Et de. Comme on disait tout à l'heure, de bon sens paysan, tu vois. Si une telle personne agit de telle manière, c'est peut-être parce qu'elle a une raison de le faire, tu vois. Et c'est juste Ouais. des choses simples, factuelles comme ça, où c'est du bon sens, c'est des choses. Enfin, au lieu de te poser 10 000 questions de ah oui, peut-être qu'elle a pensé ci parce qu'elle a fait ça avant, et donc du coup tu relis les points entre eux. Non, juste bon sens paysan, step by step, tu vois. Et j'entends parler la dernière fois d'une interview avec Chris et Célian que j'avais beaucoup aimé, où tu disais putain, mais ceux qui réussissent, c'est des gens où ceux qui ont raison, ils font du cash. Et genre, ceux qui ont tort, ils font pas de cash. Bah voilà. Tu auras beau faire des douches froides et consommer du contenu de XYZ et te qualifier d'entrepreneur parce que tu crées un peu de contenu, etc., machin, combien tu génères, tu vois. Mais pareil, Et quels sont les stats, sans parler même d'argent que tu génères, quels sont les résultats et quels sont les éléments que tu peux prouver et montrer qui témoignent de ce que tu dis, tu vois. et pareil, pour rebondir là-dessus, c'est une phrase que j'ai sortie il y a quelques temps et je me recite moi-même. C'est que avant les gens faisaient des podcasts pour expliquer comment ils sont devenus riches, et aujourd'hui les gens font des podcasts pour devenir riches, tu vois. C'est qu'aussi on a un marché qui est devenu tellement accessible qu'en fait c'est Zouaveland, tu vois, et qu'en fait on se retrouve avec des mecs Ouais. qui t'apprennent à Putain. devenir riches et dont le premier business c'est de t'apprendre à devenir riche, tu vois. Et t'en as beaucoup, tu vois, je sais pas citer de nom non plus pour faire un drama inutile, mais t'en as beaucoup et même des têtes certaines, tu C'est vois. pour ça, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui font ça maintenant, tu vois. Donc, ouais, tu te poses quand même des questions, quoi. Et après voilà, moi je suis vachement aussi responsabilité individuelle. Si tu tombes dans un scam d'un mec dont le premier business c'est de t'apprendre à devenir riche, que tu te renseignes pas sur ce qu'il a fait, sur pourquoi il a pas d'avis vérifié sur Trustpilot par exemple, c'est fou ça. Ou alors un mec dans ma niche par exemple, donc l'OFM, qui avoue publiquement avoir scam 1,8 million en NFT. Si t'achètes à ce mec-là, bon bah écoute, tu fais ce que tu veux quoi. Ouais, c'est ton propre chef. Après, c'est toi Et qui... est-ce que c'est lui le fautif ou est-ce que c'est toi qui as acheté en sachant ça? Oui, c'est toi qui as mis ton code de carte bleue. Le mec, il t'a pas non plus dit, mec, me rendre ton code de carte bleue, tu vois, genre directement. Tu vois, tu t'achètes à des mecs qui ont qu'une transparence sur leur business, dont tu connais pas vraiment les chiffres et tu n'as aucune preuve de ces derniers, Ouais. qui n'ont pas de témoignages publics,
qui viennent d'apparaître, qui sont là depuis 3 semaines, tu payes chez eux, mec, tu mérites ta punition, quoi. J'ai plus aucune pitié, moi. Vas-y. Des fois, souvent, il y a des choses que j'aime bien dire, c'est t'as plusieurs dettes des fois que tu payes. Tu sais, t'as des dettes émotionnelles, t'as des Ouais. dettes financières. L'ignorance, c'est la plus grande des dettes que tu peux payer. Et genre, des fois, d'avoir lâché un peu de thunes, tu vois, moi j'étais allé une fois à Paris, j'avais tourné du contenu, etc. Pareil, je veux pas citer non plus le studio, mais je suis désolé, mais la qualité était pas du tout au niveau, mais genre vraiment pas du tout. Et le rendu, etc. Et je me suis dit, putain, t'as perdu 500 ou 600 balles. Et après, je me suis dit, attends, t'as pas perdu 500 ou 600 balles. Tu sais que la prochaine fois que tu vas payer pour louer un studio, tu vas faire attention à ça, tu vas demander à Ouais. ça, et tu vas faire ça. Et du coup, tu te dis, bah, 500 ou 600 balles, c'est le prix de 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 ta ton leçon, quoi. ignorance et de ta leçon sur tel point que tu avais négligé et auquel tu t'es dit, vas-y, je paye, donc forcément, c'est good. Moi, j'ai une phrase de Valran, qui est un de mes amis, qui est un des Ouais. fondateurs du Ouais, Crayon, du crayon, ouais. et qui a une bonne phrase qui dit un bon avocat coûte cher, pas d'avocat coûte encore plus cher. Ouais, Ou coûte très cher, quoi. Et c'est une phrase que j'ai beaucoup implémentée dans Demoiselle, du coup. ouais, Parce les que gens on sont a, pas on a prêts. des Ouais, frais c'est ça. d'avocat de bâtard. Moi, je suis en mode, attends, mais pourquoi? Alors que tu même pas commencé finalement. Et Ouais, genre, c'est ça. Enfin, moi, là, je suis à moins 200, quoi. ouais, en gros ouais, parce que t'as même pas lancé en fait. Donc, ouais, tu Non? te dis, putain, et l'effort mental de dire, attends. Parce que tu sais, du coup, si tu sais que derrière, tu as déjà un peu de cash qui J'ai rentre, 40K qui sortent tous les mois. C'est bon. ouais, c'est ça. Est-ce que, ne serait-ce que je pense mentalement de se dire que même si ça compense pas et que t'es pas à zéro, le fait de se dire, tu sais, t'as quand même du cash un peu qui rentre, Ouais, etc., bien sûr, machin, ouais. mais que là, de se dire, attends, ok, déjà, c'est un effort pour moi de poser ça et je peux le concevoir, tu vois, genre, même que ce soit à tous les niveaux, tu vois, t'achètes un truc 20, 200, 20 euros, 200 euros, 200 000 euros, 20 000 euros, tu vois, c'est un effort, mais surtout quand t'as rien tout de suite en retour, tu vois. Et en plus de devoir continuer à le faire, tu vois, faut être, je pense, quand même assez accroché. Bah, faut arriver à delayed greed. C'est une phrase Ouais. que j'aime beaucoup et dont il n'y a pas forcément, tu vois, Traduction. Ouais. repousser l'avidité. Non, tu vois. Mais en mode être capable de dire, bon, bah, j'investis dans des actifs. En fait, je prends pas de revenus. Ce revenu, je le réinjecte dans la création d'actifs qui après pourront fonctionner sans moi et qui me rapporteront un revenu bien plus conséquent, tu vois. Par exemple, il y a plein dans Père riche, Père pauvre que tu as lu. Ouais. Justement, tu me le disais tout à l'heure. Ouais. Un des premiers trucs que tu apprends, c'est que l'épargne, c'est pour les pauvres. Ouais. En gros. Et que c'est l'investissement, machin. Et moi, je l'ai lu aussi. C'était un de mes piliers fondateurs. Ouais, l'épargne, c'est pour les pauvres. L'épargne, c'est pour les pauvres. Et fin 2021, je me suis retrouvé avec 450 000 euros de trésorerie. J'étais content. Et Ouais, ça s'accumule et tout. Ouais, Bam, et bam, puis, bam, bam. et Ouais, puis t'as tu le vois tes sentiment, trucs. machin. Et je mettais en story, regardez, 450K et tout. Alors, attends, mais je croyais que l'épargne, c'est pour les pauvres parce que l'inflation. Et sauf que quand t'as 450K, l'inflation, elle te démolit la gueule, tu Oui, vois. inflation, assez tu. Ouais, Et, bref, et- tu et moi- fais. et sauf que moi, je me rendais pas compte de l'erreur que je faisais en mode, Bah, j'étais en mode, carrément. ah, l'épargne, c'est pour les pauvres, investissez. Et moi, je voyais une épargne de bâtard derrière, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait, mais là, 450K, ils se dévaluent, ils fondent comme neige au soleil, surtout dans cette période-là, après Printland, là, où ils ont imprimé, je sais pas combien de Ouais. milliards, tu vois. Et je crois que c'est un tiers de la masse monétaire totale de dollars qui a été imprimée durant le Covid, tu vois. Ouais, j'avais vu cette stat-là aberrante. Ouais, C'est c'était. pareil, quand ils ont versé des aides à tout va ou continuent à verser les salaires durant le Covid, tu te doutais bien qu'au bout d'un moment, ça allait te tomber sur la gueule, tu vois. Et donc, bah, au lieu de pouvoir flex avec de la trésor, et pareil, de faire plaisir à papa et maman qui savent que tu as une sécurité, que c'est Ouais, de bon fou. de pouvoir flex devant le PNJ originel qui fait oh, il a plein d'argent ce compte en banque. Tu vois, comme les cons qui disent mais du coup, la fortune de Jeff Bezos, elle est sur son compte bancaire, donc on pourrait la taxer. Mais non, enculé, en fait, c'est la valeur de ses actions, de ses actifs, machin. Ben voilà, moi, j'ai fumé ma trésorerie délibérément, parce que je savais que j'ai un cash flow de bâtard tous les mois. Et je dis, bah hop, on va mettre 100K dans le crayon, aux côtés de Xavier Niel. Ok. Donc d'ailleurs, ces 100K, comptablement, ont déjà fait x3. Oui. Donc voilà. Ces 200K, on va les foutre dans un actif qui va peut-être me rapporter des millions dans quelques années, et du cash flow de malade tous les mois. Ouais, américain. Ouais. On va prendre cet argent et un petit peu de ce temps-là pour le foutre dans Olympe, qui est une société aujourd'hui qui crache 30K par mois. Ok. Et en fait, tu crées un empire comme ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est la différence de mentalité française et dubaïote. Tu vois, ceux qui s'expatrient, qui veulent du revenu, du cash à court terme. Moi, je m'en fous. Prenez votre revenu, prenez vos lambeaux. Ça impressionnera Dylan, 16 ans, qui veut réussir dans le trading et qui se fera scam par les brokers de... je vais pas dire le nom, mais Oui, ça voilà. commence par un M, quoi. Mais bon. Ok. Et voilà, moi, je vais garder les mecs intelligents qui veulent créer un business sérieux,
l'optimiser fiscalement, le faire dans les clous légalement, être au courant de ce qui doit être fait comptablement, juridiquement, qui veulent faire de la thune, qui veulent faire des collaborations sur le long terme, qui veulent investir dans des actifs, créer un patrimoine, un empire. Voilà, moi, c'est les gens que je veux. Et c'est aussi pour ça que dans mon positionnement, dans ma façon de parler, dans ce que je vais essayer d'expliquer, bah, j'essaie d'attirer cette audience-là. Et je suis pas en mode, ouais, les gars, là, c'est 3 cas faciles cette semaine. Non, 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 non. Arrête. Et mieux vaut, Ouais. promettre moins. Par exemple, à mes modèles, je ne leur promets jamais aucun revenu. Quand elles me disent, ouais, mais est-ce que tu peux me garantir tel résultat? Même si je suis quasiment persuadé qu'on peut les atteindre facilement. Oui, parce que tu le sais, tu reconnais les patterns et tu Ouais, voilà, sais, je grosso sais qu'elle a une modo. grosse audience, qu'elle est prête à faire ça, voilà. Ok. On a des chatters, ça peut bien se passer, ça peut même très très bien se passer. Mais légalement, non, je préfère. J'ai perdu une collaboration récemment. Enfin, je l'ai pas perdue, mais elle ne le s'est pas faite parce que j'ai dit non. Si tu veux te faire, euh, comment je peux dire ça, pipoter pour le dire poliment, D'accord. par une agence OFM de Dubaï, eh bien écoute, vas-y, ils te garantiront 50 cas par mois, et puis un jour, il y a de la métro à l'envers, et tu reviendras et tu me diras, t'avais raison. Bah ouais. Mais en fait, ça paye beaucoup plus sur le long terme, tu vois. Ouais, c'est toujours une question pareille de qu'est-ce que tu vois sur du long terme et qu'est-ce que tu vois parce que tu vois l'effort que tu fais de optimiser fiscalement, etc. Tu as un niveau, je pense, de connaissance à un moment donné, quand tu fais ça, qui est beaucoup plus élevé que le mec qui dit oula, attends, là, je me fais savate avec ma micro-entreprise ou genre je fais 24 CA, tu vois. Je Genre, paye 22%. ouais, tu vois, genre machin, et genre faut que je parte du coup. Et ils se barrent, genre Panama ou tu vois, genre dans des endroits comme ça ou Dubaï. Et du coup, genre, ils ont pas fait tout ce travail mental. En fait, ils ont payé en mode, tiens, ma société, elle est immatriculée à Dubaï, machin, je suis tranquille. Et ils ont pas fait cet effort de, ok, si je veux construire un truc à long terme, machin. Ouais. En fait, c'est quelle est ta vision, quoi, tu vois. Ouais, Et genre, puis, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que finalement, t'as pas de levier. Genre, alors qu'en France, tu vois, il y a plein de trucs que les gens savent pas, mais genre le levier bah ouais. bancaire. Genre, je savais pas, mais tu vois, je regardais vraiment un truc, genre aux States et en France, tu vas acheter de l'IMO. Genre aux States, si t'as pas minimum 40-50% d'apport, et même ils te prêtent pas. Genre, ils te prêtent pas du tout, tu Mm. vois. Alors qu'en France, un mec qui gagne 1500, s'il est pas trop con et que genre il arrive à s'en sortir avec 1500-1800 euros par mois, tu vois, même un SMIC, il peut emprunter, tu vois. Et il peut potentiellement, s'ils sont bien, etc., il le loue derrière, tu vois. Même t'achètes en résidence principale, tu revends. Enfin, c'est des trucs, tu vois. T'as Et pas d'impôt, tu vois. t'as pas d'impôt, machin. Et Ouais, en fait, t'as plein de trucs comme ça. Mais des trucs de base comme ça, et les gens, ils y pensent même plus, tu vois. Après, ils se disent, bah, on va brûler du cash à court terme, etc. Mais à long terme, qu'est-ce que tu vas construire? Parce que finalement, tu loues tes appartes là-bas, mais l'argent que tu dépenses là-bas, tu pourrais l'investir ailleurs. ouais, Enfin, et tu puis vois. t'as une différence de frais Stripe. Et puis là, tu vois, moi, je suis organisme de formation, donc pas de TVA en France. Si j'étais à Dubaï, légalement, je suis censé payer la TVA. Et puis avant, ils fraudaient, donc ils étaient contents, tu vois. Sauf que, en fait, bah, la France a dit Stripe, PayPal, dès que vous détectez que le client est en France, chut, TVA. Et donc, en fait, même les mecs de Dubaï seront obligés de payer leur Et ils TVA, vont se tu vois. taper des grosses régules là, Et, de, et de voilà, donc en fou. fait, moi, je vais avoir 25% d'IS au-dessus de 45 000 euros de bénéfice. Ça sera mon seul impôt sur ma boîte. Et eux, donc, auront 9% d'impôt sur le bénéfice, au-dessus de 100K, plus une TVA sur le chiffre d'affaires à 20%. Donc, en fait, je serai gagnant. Oui, eux, ils Tu sont vois. prélevés. En fait, ils vont chercher deux fois, alors que toi, finalement, ils vont chercher qu'une Et fois. Et si avant, tu as voilà. bien fait tes montages, tes autres. Enfin, bref. Oui, tu. En fait, eux, ils voient leur revenu du mois prochain. Moi, je vois mon revenu dans 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une question de. Ouais. Ouais, c'est vraiment une question. C'est toujours, on dit tout le temps, voilà, la vision long terme, etc. Et dans tous les domaines, et même là-dedans, ça Puis, ouais. s'applique aussi, tu vois, je pense que. Ouais, et puis pareil, tu deviens entrepreneur initialement pour. C'est les 3 premiers trucs, tu vois, genre la liberté, prendre soin de ses proches, etc. Ouais, bien sûr. Mec, mais tes proches, à moins que tu les apportes tous à Dubaï, là je peux comprendre, mec, tu vas les voir jamais et t'as une belle prison dorée en fait. Parce que pareil, les gens comprennent pas. Ils disent, ouais, mais en fait, Dubaï, pour être résident là-bas, il suffit d'y passer que 3 mois. Ce qui est vrai. Mais sauf qu'en fait, tu dois pas seulement convaincre Dubaï que tu es à Dubaï, tu dois aussi convaincre la France que tu n'es plus résident fiscal français. Donc tu dois passer 6 mois à l'étranger. Et en fait, enfin plus de 6 mois. En 6 plus, mois et tu un payes, jour, et quoi. puis leur business, c'est visa à Donc mort, tu vois. tu Genre, vas en avoir la plus, TVA, le coût de la vie est plus élevé, les frais Stripe sont plus élevés, les allers-retours, aller voir ta famille, tu les vois moins. Enfin, moi, c'est pas pour ça que j'ai fait ce métier, tu vois. Ouais. Enfin, ce métier, cette activité, que j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est justement pour être libre, pour dire, tu vois, à la France, je peux aller vivre à 10 ans à l'étranger, ils me diront rien, j'aurai toujours mes boîtes, je suis libre comme l'air, tu vois. Ouais, la preuve, t'es déjà en plus, ça t'a pas empêché de partir. Alors après, t'es parti quelque temps, j'ai vu à Bali, t'avais dit. Ouais, j'ai fait T'as fait Bali, j'ai fait le Bali. Mexique, j'ai fait Ouais. les îles Canaries, l'Espagne, Et ça l'Italie, t'a la pas Pologne. empêché de profiter. J'ai fait Londres là, il y a 2 semaines avec ma meuf, tu vois. Enfin, Ouais.
moi, je vis une vie géniale, tu vois. Puis même, j'ai payé. Puis là, j'ai eu des prélèvements d'IS, alors que théoriquement, j'ai pas fait beaucoup de profit cette année. Parce qu'en fait, Ouais. entre l'investissement pour le séminaire sur Fortune Media et Demoiselle, et mon investissement de 100K, Oui, c'est passé en fait, en. Oui, si enfin, tu comptes les investissements comme des dépenses, ce que le oui. PNJ moyen fait, donc je suis obligé de le préciser, en fait, là, j'ai limite pas fait d'argent cette année. Alors que si, j'en ai fait plein, mais juste j'ai investi dans des actifs, tu vois. Oui, et puis tu vis bien, et t'es heureux, t'es Ah oui, serein, bah là, parce tu que sais, tu. Oui, j'ai toujours 200 et quelques cas de trésor, là. oui, Et en fait, là, c'est surtout les 100K, plus les... Il ouais, y a bien eu sûr. énormément d'investissements qui sont venus au même moment, en fait, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais avant, j'étais à 500K. Après impôt, après machin. Donc, c'est ce qui est énorme, tu vois. Mais là, je préfère largement avoir 200 et cet actif qui a déjà fait 3 fois, x3 chez Le Crayon, la plateforme qui a rapporté des millions. Oui, bah, les 300K de trésorerie. Mais Oui. les gens de White sont pas capables de conscientiser ça, tu vois. Ouais, parce que, et puis souvent, malgré tout, tu as un peu cette tendance à vouloir maintenant, quand tu veux monter un projet, etc., à vouloir l'avis de ces gens-là, en fait. Et t'oublies un petit peu tout un tas de trucs, des fois, où autour de toi, si tu t'instruis bien, tu fais preuve de bon sens, etc., tu peux quand même t'en sortir, tu vois, et Après, monter des là, choses. là où je les comprends, c'est que tu peux avoir cette vision que j'ai, je pense, quand tu fais quand même pas mal de cash. En vrai, c'est ça Ouais, que je parce dis. que C'est quand que tu démarres, ouais, c'est parce que ça, du c'est que coup, moi, en fait, même après impôt, après tout, après investissement, j'ai toujours 10-20K par mois facile pour moi pour vivre, tu vois. Donc oui, ça va, je vis bien, tu vois. Euh, et je pense qu'effectivement, si tu te fais matraquer la gueule à cause des impôts et que ça empiète sur ton lifestyle, ce qui moi ne m'arrive jamais, je comprends que ça puisse te pousser, mais pareil, encore une oui, fois, oui, oui, et il y a des raisons, je pense, qui sont totalement aussi, et ça dépend des gens, et c'est le truc take le the pain spectre est large, ouais, now, c'est tu vois. ça. C'est en mode, vas-y, prends la douleur maintenant. Et après, tu vas profiter des fruits de l'arbre que tu auras planté avec difficulté, certes, parce que tu seras fait matraquer par un mec à côté de toi pendant que tu planteras l'arbre. La matraque, c'est les impôts, tu vois, qui te défoncent la gueule. Ouais, mais après, t'auras un énorme pommier dont tomberont des fruits tous les ans, tu vois. Donc, vas-y, plante l'arbre, c'est pas marrant, Ouais. tu creuses, tu te fais taper, tu creuses, tu te fais taper. Ah, là, bon, il pleut pas, c'est chiant. Ouais, mais en fait, dans 4 ans, t'auras une nourriture illimitée, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ce sera tellement. Oui, enfin, c'est ouais, l'effet cumulé du truc, quoi. Genre où tu as accumulé enfin, toutes ces petites choses-là, et ces petits efforts, et ces petites. Ouais. Tu dirais quoi au. Rien à voir. Tu dirais quoi, parce qu'on parle beaucoup de tout ça, mais tu dirais quoi au Manoa quand il a commencé Là, si tu l'avais en face de toi. Bah, franchement, continue, hein. Ouais. C'est tout con, mais tu veux un conseil ou tu veux une réponse sincère Non, ou un conseil un pour ce que toi tu TikTok? penses, non. On peut faire les deux, hein. Non, Et là, je vois les petits ciseaux là qui vont arriver comme ça, tac, tac, ouais, tac, c'est comme ça. ça. Vas-y. Non, mais en vrai, Non, pour. mais quand je dis tu dirais quoi, c'est. Ouais, c'était quoi vraiment si tu devrais donner, oui, une sorte de conseil, mais un vrai conseil, tu vois. Genre un truc en mode, mec, ou qu'est-ce que tu, ouais, tu dirais quoi à la personne que tu te vois, ouais, quand t'étais là, tu te dis, putain, Genre, vas-y. moi, d'un encouragement ou un vrai conseil? Parce que conseil, moi, honnêtement, ça va peut-être faire présomptueux, mais je vois pas vraiment ce que j'aurais pu faire mieux, à part bosser plus comme tout le monde. Notamment, tu vois, genre 2020-2022, mais en fait, ouais, j'ai moins bossé, mais j'ai fait des voyages de folie, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai passé du temps avec ma famille, donc est-ce que je regrette? Non. Et quand j'étais au lycée, j'aurais pas pu faire plus, tu vois, genre Ouais, non, mais c'est une réponse, chaque hein. seconde de mon temps, c'était... Bah, alors, comment il va celui-là? Oh putain, Chaque... oh la dinguerie. Allez, viens. Non, Attends, mais c'est bien, ça fait de l'animation. la Ça dinguerie. fait de l'animation. Attends, ça tourne toujours ou pas? Ouais, ça tourne toujours. Oh la dinguerie. Oh, je vais mettre un cut peut avec pas- des, tu sais, des trucs en noir et blanc. Tu veux venir? Qui veut faire Bon, là? bah, tant pis. C'est incroyable. Mais Oh, ça me termine. tu le laisses au montage, ça. Ouais, je le laisse au Tu le laisses au montage. montage, ça. Ah, ça va péter. Non, mais franchement, chaque seconde de mon temps, on reprend comme si de rien n'était. Ouais, ça me fume. Chaque seconde de mon temps, moi, elle était investie là-dedans. Tu vois. Enfin, moi, c'était ma passion, c'était Ouais. mon escape, en fait. C'était mon seul moyen d'échapper à cette vie que je voyais devant moi et dont j'étais terrifié. Tu vois, le truc de salariat, Mais c'est machin. quoi justement? Parce qu'il y a un truc que j'ai pas retrouvé chez toi, et que, enfin, je sais pas que j'ai pas retrouvé, mais j'ai vu pas mal d'interviews justement pour essayer de comprendre, etc. Dans le fond, vraiment, ta manière de voir les choses, ta vision et tout. C'est quoi le petit truc? Parce que tu sais, souvent, et ça j'y crois énormément, on a tous un truc en nous, tu sais, gut feeling, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Tu sais, il y a un truc au fond de toi, tu te dis putain, ça, c'est pas ce qui te motive à te lever tous les jours, tu vois, ça fait un peu cliché, mais c'est quoi un peu le déclic ou le moment où tu t'es dit, moi, ma vie, elle sera comme ça et pas autrement? Ou tu vois, où genre tu te dis, je vais me battre pour ça, tu vois. Ta motivation principale et l'essence même de ce qui fait ta personne maintenant. En vrai, je pense que je voulais être quelqu'un. Ça peut Ouais. sembler bizarre à dire, tu vois, mais j'étais tellement quelconque et j'étais pas. Tu vois, j'étais un peu le geek, cheveux longs, jeux vidéo, pas trop de meufs, pas trop d'amis initialement, machin, truc.
me suis dit, putain, je veux être quelqu'un et je sais que c'est pas avec ce que j'ai de manière innée qu'on va me vouloir, qu'on va me respecter, qu'on va m'inviter, etc. Et je pense que c'était juste ça, en fait. Je me suis dit, le seul moyen pour que je devienne quelqu'un et que je puisse vivre une vie qui vaut la peine et pas juste le plan métro, boulot, dodo, pavillon en bordure, etc. qu'on me propose, bah, c'est de faire de la thune, c'est d'être différent, etc. quoi. Donc je pense que c'était juste ça. Ouais, finalement, c'est pas. Ouais, Être quelqu'un, devenir être- quelqu'un plutôt. c'est une recherche de statut. Moi, c'est plus le statut, je pense. Beaucoup disent, se cachent derrière, non, c'est la liberté. Géographique, financière. Non, mais ça, je comprends le Et truc oui, de ce voyage. qui Mais est en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait bander tout le monde le voyage jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, c'est très fatigant, que c'est épuisant, que c'est génial, hein. Et tu es super content de l'avoir fait. Mais tu vois, là, par exemple, moi, je voyage moins parce que j'ai moins envie de le faire, parce que tu bosses moins bien, parce que j'ai déjà fait pas mal de trucs, etc. ton wifi n'est pas le même, ton setup n'est pas C'est le ça. même, etc. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le statut. Et moi, je pense avoir, pour le coup, l'honnêteté de le reconnaître, ce qui est très rare, tu vois. Ouais. Hein, Oussama, il va toujours te dire, oh, moi, je m'en fous. Non, t'adores être une superstar. Tu fais le mec en mode, oh, moi, je m'en fous, un peu nonchalant. C'est faux, t'es exactement l'opposé. Et il y a ceux qui le reconnaissent, ceux qui le reconnaissent pas. Moi, oui, je voulais être quelqu'un. Et je savais qu'avec les attributs qu'on m'avait donnés à la naissance, pardon, bah, c'est tout con, on en parlait en off juste avant. Mais si t'as pas l'inné, faut absolument que t'aies Ouais, l'acquis ça c'est un vrai point pour qu'il pouvoir faut, survivre sur dans lequel l'espace j'aimerais bien qu'on social, tu vois. finisse, ouais, sur l'inné et l'acquis. C'est vrai que dans les relations homme-femme, tu vois, on en parlait avec des potes il y a pas longtemps, on en parlait avec toi tout à l'heure. On est un peu, je trouve, hein, on est un peu biaisé, enfin on est un peu niqué pour les hommes, faut le dire, dans le sens où si t'es pas super beau gosse, t'es pas super riche, ou t'as pas un, je sais plus, on disait super beau gosse, super riche, ou un super, je sais pas, beaucoup d'abonnés, une super La audience, notoriété joue super beaucoup, connu, une ouais. notoriété ou un certain statut dans un de ces trois domaines, dans un de ces trois grands spectres, je vais y arriver, c'est compliqué pour toi, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux et tout, c'est C'est encore impossible. pire. J'ai l'impression, C'est impossible. je vais te dire un truc, tu vois, ça fait pas longtemps, je me suis séparé de ma meuf, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant, quand limite tu vas envoyer un message à une meuf, sachant que je me considère pas comme un mec relou ou lourdingue, tu vois, limite je me sens mal parce que j'ai l'impression de porter le poids de tous les mecs relous Tous les vers de et terre. tous les vers de terre comme ça qui sont là en mode, tu vois, et du coup je comprends pourquoi les gens ils ont du mal à se rencontrer, pourquoi tu as plus de gens célibataires, pourquoi les gens achètent du OnlyFans, et je remets pas du tout ça en cause, tu Ah vois, et non, je trouve mais ça pas de même que souci. c'est une bonne option, tu vois, et que si ça existe, c'est qu'il y a un besoin et qu'il y a une demande, Bien sûr. et qu'il y a une offre et une demande, tu vois, et je me dis c'est quand même fou que genre tu vois, tu galères autant, tu vois, parce que limite t'es obligé maintenant en tant qu'homme, si t'as pas un de ces trois trucs là, tu peux rien faire, Mais en quoi. fait, c'est que les relations humaines, elles ont été pensées, alors par Dieu, par la nature, par la simulation, tu sais pas, pour être assez unique et limitée. C'est-à-dire qu'une femme très jolie auparavant, si elle était dans sa tribu, tu vois, où on allait chasser du mammouth, machin, bah, elle était dans un espace où on savait qui elle était, tout le monde se connaissait, il pouvait pas avoir 200 000 hommes dans l'espace de la tribu sous le tipi, tu vois, Impossible. c'est impossible. Et donc en fait, on a été programmé et on a eu une évolution depuis des milliers, si ce n'est même des millions d'années, donc cognitive, expérimentale, etc. Bah, on a eu cette évolution en ayant un nombre d'interactions qui était physiquement limité et temporellement limité. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant que femme, si tu étais très jolie, il n'y avait pas plus de X hommes qui pouvaient te voir par jour, quoi. Et c'était souvent ta tribu, tes proches, tes machins, quelques dizaines. Donc ça a gardé une sorte d'équilibre sur le marché de l'amour. Et en fait, depuis l'ère digitale, les réseaux sociaux, on a eu toutes les dynamiques sociales qui avant étaient limitées at scale. Donc en fait, ça a amplifié tout ce qui était déjà. Mais genre c'est hyper Et violent en plus, et parce ça que ça l'a s'est fait en une dizaine d'années, tu ça vois. l'a numérisé, ça l'a chiffré aussi. Avant, le Oh. statut social d'un mec, tu le devinais. Il entre, tu vois, tu étais dans un restaurant, et là, d'un coup, il se passait un truc dans la pièce, et les serveurs se tournaient, une fille se retournait, machin, et t'avais un mec qui entrait, qui avait deux mecs avec lui, tu sais, un peu beau gosse, grand, musclé, machin, un peu une sécu. Il disait bonjour au patron, tu comprenais que c'était un mec qui avait de l'importance. Mais il fallait le déduire, c'était subtil, c'était pas affiché à scale. Et maintenant, en fait, le statut, bon, bah, tu vas, par exemple, sur le profil d'un infopreneur connu, bah, tu vas voir qu'il y a des meufs, tu vas voir le nombre d'abonnés, tu vas voir des destinations que tu connais comme étant chères, Des des yachts, voitures, des etc. voitures, etc. Ouais. Donc en fait, tout c'est digitalisé at scale. Donc Mm. forcément, en fait, ce qui était déjà en puissance dans la dynamique sociale,
le déséquilibre du marché de l'amour, l'importance du statut pour l'homme, du physique pour la femme, ça a été amplifié fois 1000. Donc une jolie femme, avant, qui était convoitée par 30 mecs par jour, elle est par 300, par 30 000, tu vois, par jour. Avec des DM, des likes sur les stories, des partages, des commentaires, etc. Et donc en fait, ça a absolument tout déséquilibré. Aujourd'hui, on a une loi de Pareto qui est plus forte que jamais, avec un rapport de 80-20, où tu as 80% des mecs qui sont dans une misère sexuelle totale. Et pour les mecs, en fait, si tu n'arrives pas à te hisser dans les 20%, t'es fini, quoi. T'es fini, on ne te regarde pas pareil. Bah, je sais pas, Tinder, je sais pas si tu as la stat, mais je crois que c'est encore pire. Je crois que c'était sur Tinder, j'avais vu la stat et j'étais en mode non, c'est pas vrai, tu vois. Et je suis allé voir, c'était 5% des mecs se tapaient 95% des meufs Tinder, tu vois. Ah bah oui. Et genre, toi, t'es là en mode t'as beau swiper, faire ce que tu veux. Bah, Enfin, c'est... je pense qu'il m'autorisera à en parler, mais j'ai un pote très très proche qui s'appelle Paul. Et il est en couple aujourd'hui, donc ça ne le concerne plus, mais il y a genre, je sais plus, 1 an et quelques, en gros, j'étais chez lui, puis on sortait d'une soirée, machin, qu'on avait faite, c'était très cool. Et il était sur Tinder, tu vois, et il ouvre, et moi sur Tinder, ça fait depuis 3 ans que je ne suis plus, tu vois, et il ouvre, et mais je croyais que c'était un profil de meuf, tu vois. J'ai même eu un moment un doute de, tu sais, je vois, mais je sais pas combien de likes, d'ajouts, de messages et tout. Je lui dis, et je lui dis, mais c'est le compte de ta sœur? Et limite en rigolant, mais pas trop, tu vois. Il me dit, non, non, c'est le mien. Et en fait, lui, c'est parce que il est grand, il est très grand, il est très fin, les yeux bleus, visage fin, blond, bilingue, tu vois. Genre, il a la panoplie, il fait très old money en plus. Enfin, il a la panoplie de trucs, tu vois. Et lui, par exemple, sur un marché de l'amour Tinderisé, donc at scale, il me massacre matin, midi et soir, tu vois. Et moi, je suis assez réaliste. Je suis pas comme la fat queen, tu vois, qui est 200 kilos, qui fait « Oh, Body I'm positive. perfect, I'm a 10 ». Non, non, t'es pas une 10, t'es une minus 10, tu vois, à la rigueur. Et je sais que sur le marché de l'amour, physiquement, je vaux moins que lui, tu vois. Mais sauf que grâce à ce que j'ai acquis, donc pas ce qui est inné, aujourd'hui, je vaux beaucoup plus. Parce qu'elle a les abonnés, parce qu'elle a l'argent. Et là, t'as des connards qui font « Ah, elle est là pour ton argent ». Mais ta gueule, en fait, c'est pas qu'elle veut. Tu vois, ma copine, par exemple, je sais qu'elle est pas là pour ma thune ou mes abonnés ou machin, mais forcément, ça participe au charme d'une personne. Le fait que, s'il n'a pas hérité, évidemment, s'il a acquis des ressources par lui-même, s'il crée du contenu, qu'on le voit, qu'il s'exprime bien, qu'il est plutôt charismatique. Et un mec au chômage et à côté, bah... Et si c'est le même mec, voilà, qui est d'un côté au chômage, sans abonnés, 1000 balles sur son compte, et l'autre qui a plusieurs business, qui gère, qui voyage, et qui, oui, bah, va pouvoir provide pour toi, pour tes enfants en tant que femme, bah, forcément, t'en choisis un plutôt que l'autre, tu vois. Ou même, ça veut refléter quand même surtout, et malgré l'argent, etc., machin, tu vois, quand même, ça veut dire que si la meuf est pas trop conne, tu vois, encore faudrait-il, tu vois, que ce soit le cas, mais si la meuf est pas trop conne et qu'elle a capté le truc, elle se dit, ça veut dire que pour faire ça, il a dû réfléchir à tel truc. Il a dû prendre des risques, il a dû bosser dur. Ça veut dire que ça reflète des qualités intrinsèques qui sont beaucoup plus puissantes que... Mais oui, c'est pour ça qu'elles ont raison, les femmes, elles ont raison d'aimer les hommes riches. Mais encore heureux, à part les héritiers, encore une fois. Bien sûr, des michtos, il y en a aussi, tu vois. Et encore, héritiers, parce que moi, je méprise un peu le truc, parce que moi et beaucoup d'autres, peut-être toi, on va devoir se battre 1000 fois plus pour obtenir ce qu'ils vont avoir à la naissance. Mais en vrai, pour la femme, je comprends tout à fait le fait de prendre un héritier, même si, par contre, même s'il pourra provide, il n'aura pas forcément les qualités qu'en tant qu'entrepreneur. Bah, tu vois, moi, par exemple, je trouve que je m'exprime très bien. Là, je viens de bafouiller, évidemment, c'est plus drôle. Mais globalement, tu vois, je trouve que je m'exprime très bien, que j'utilise un lexique très varié, etc. Et que j'arrive à capter l'attention à force de faire des reels, des shorts, des interviews. Oui, de tester des choses, Mais il y a 2 ans, mais c'était terrible, tu vois. Même, je t'avais raconté en off qu'il y a 1 an, j'ai fait mes premières interviews moi-même dans mon studio. Ouais, tu bégayais. Et j'ai bégayé, j'étais comme ça, j'étais pas bien, tu vois, et j'étais pas du tout à l'aise. Et si aujourd'hui, bah, même quand de plus en plus en public, à des événements sociaux, etc., je prends de plus en plus la parole, j'ai de plus en plus le lead, je sais mettre les gens à l'aise. Mais ça, si j'avais pas eu mon business et si j'avais pas été forcé de le faire face caméra, je l'aurais jamais fait. Et j'aurais jamais appris à le faire. On en a toujours à cette histoire de dette. Tu vois, tu payes des dettes partout, tout le temps, en fait. Tu payes ta dette à l'ignorance de pas prendre l'information et de pas t'instruire, t'éduquer, etc. Tu payes la dette de pas commencer quelque chose. Tout le monde pense que tu dis, ouais, la réussite, pour finir là-dessus, je pense que c'est un bon point. Tu sais, on dit souvent la réussite vient du jour au lendemain, etc. Tu as l'impression que... mais même sur ces petits éléments-là, tu me le disais, tu vois, tu avais déjà quand même des business qui fonctionnaient, etc. Mais c'est pas inné de faire des podcasts, du contenu, etc. et qui marche direct, tu vois. Moi, mon premier épisode de podcast, mais c'est... Ah ouais En soi, il est pas dégueu, tu vois, mais honnêtement. Il est pas dingue, quoi. Mais il est pas dingue. Les premiers reels, même là, les reels que je suis en train de faire, je sais qu'ils sont pas ouf, tu vois. Mais je me dis, j'y vais, tous les jours, je publie, tu vois. Et bam, et bam, et bam. Et au bout d'un moment, tu te dis, il y en a un qui va popper,
Et en plus, l'avantage du contenu, malgré tout, c'est que si tu en as un qui pop et tu as plusieurs mêmes contenus qui Il pop traque comme les ça, autres, ouais. ils traquent les autres et les autres vont prendre 30% de plus de vues, tu vois, facile. Et je l'ai vu avec 2-3 vidéos, ça a marché, tu vois, à mon petit niveau. Et je me dis, tu vois, à force, ça va marcher. Et puis, bah, tu t'améliores, tu testes, tu réitères. Et c'est ça, tu vois. Et les gens, des fois, ont pas envie de payer cette dette-là, tu vois. Et limite, ils veulent payer peut-être avec de l'argent. Ça, tu peux pas l'acheter, tu vois. C'est Grant Cardone qui disait Pay the price now. Et il fait où C'est réel. tu paieras double dans quelques Et années. c'est Tu vois. réel. C'est réel. Genre, franchement, c'est réel. Comme toi, ce que tu as connu, les moqueries, les meufs au lycée, on en parlait juste avant, qui t'ignoraient complètement et qui maintenant, ah ouais, c'est cool ce que tu fais, Ah machin. bah les demandes de follow, c'est toujours très drôle. C'est toujours très drôle parce que oui, bah, en fait, ça. Mais n'importe qui ne le vit pas et qui est condamné à ne pas pouvoir réussir parce qu'il croit pas en lui, parce qu'il n'a pas les capacités et tout, va voir ce podcast et va dire non, c'est pas vrai, parce que par biais de cohérence, il peut pas penser ça parce que c'est dire que lui, il est fini, tu vois, sur le marché de l'amour, parce qu'il sait qu'il fait pas partie des 20%, tu vois. Donc il dit non, non, n'importe quoi, parce que sinon, c'est dire qu'il est condamné à se taper que les grosses, les moches ou les deux, tu vois. Oh, le vainqueur. Mais. C'est réel. Mais waouh. Mais globalement, dès que tu réussis, tu le sens, tu vois. Et même quand tu réussis, t'as même pas besoin de faire 50K, 60K par mois comme je peux le faire, tu vois. Et juste, tu fais 10K, ce qui est franchement en prestat de service, en infoproduit, en coaching, ce qui est pas délirant à faire. Mais tu fais partie du top 1%, Déjà, mais tu fais plus. partie de, oui, largement 0,5, tu vois, facile. Ouais, je crois que l'échelle, ouais, là. Et que tu fais un petit personal branding et que tu documentes et que tu as un peu d'abonnés et que t'es pas con, donc tu gères bien ton image, mais c'est 1000 fois plus facile. Mais c'est 1000 fois plus facile. Et tout le monde qui réussira, écoute, si tu me crois pas, réussis, on en reparle après. Pour qu'on compare ton nombre de follow requests, de DM, etc. Moi, par exemple, je crois que ça va faire un peu dossier, mais je m'en fous maintenant. Mais avant tout ce qui était Fortune Media et tout, je suis même pas sûr d'avoir réellement déjà reçu un DM d'une meuf, en mode DM qui veut clairement que ça aille plus loin, tu vois. Je suis pas sûr. Je crois même pas de. Et je pense que je m'en rappellerai, c'était arrivé, tu vois. Ouais, bien sûr. Et depuis Fortune Media, tu vois. Étonnamment, mais ça doit être le hasard. Ça doit être le hasard. C'est un très bon mot de la fin. J'ai une dernière question à te poser. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais voir comme prochain invité ou un podcast de quelqu'un que tu connais ou que tu aimerais voir dans ce podcast-là? Tu veux quoi comme invité? C'est toujours ce que je demande. C'est toi qui choisis. T'as une Un gars que tu aimerais bien écouter. Un gars que j'aimerais bien écouter. Moi, j'écoute Dans peu de ton gens. dans ton entourage proche ou potentiellement tu pourrais recommander ou te dire ça, ce serait intéressant, tu vois, de discuter avec lui et d'avoir son avis sur tel sujet. Franchement, Célian, tu devrais discuter, il est intéressant. Ouais, c'est lié en frais. Ouais. Ouais. En plus, lui, c'est du coup de la prestat de service, etc. Et c'est très 4L, tu vois, donc c'est très simple. Moi, je pense que c'est le truc qui m'a débloqué quand du coup je voulais me lancer, c'est de voir des gens qui réussissaient sans système ultra complexe, sans faire de la pub à foison, sans tunnel de vente en 46 étapes. Et Célian, c'est ça, tu vois, il fait des mois à 70K où il a fait juste des posts LinkedIn et 2-3 calls, tu vois. Et je trouve que c'est inspirant de voir des gens qui n'ont pas dû construire un truc, une machine tentaculaire à laquelle tu comprends rien pour faire de la thune. Donc ouais, c'est bien, je pense que ça serait intéressant. Ok, super intéressant. Écoute, Célian, si tu regardes ce podcast, avec grand plaisir de te recevoir. Moi, je te filerai son Prochain numéro épisode. si tu veux. Ouais, carrément, carrément. Bah écoute, Manoa, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était plutôt cool. Et de toute façon, cet épisode sera bien évidemment disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer. C'était Manoa et Valentin pour le podcast Mindflow. Ciao, ciao.